tu vois, parce qu'en fait, tu vois, je pense qu'une des choses que je suis meilleur, c'est dans la synthétique, tu vois. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup, tu vois, si tu veux, tu vois, mais c'est bien, tu vois, voilà. Mais bon, si tu me demandes, voilà, je suis content de donner quand même mon avis sur ça, avec ce qu'il vaut, honnêtement, tu vois, j'ai pas dit que je suis un grand spécialiste ni rien. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, voilà, une des choses, moi, qui m'a choqué, que j'ai pas vu, que les commentateurs, ils avaient remarqué, c'est l'idée, tu vois, de l'adéquation qui est entre les lois de la nature et les lois de la Torah, comme quoi la volonté d'Hachem, les lois de la nature, elles expriment la volonté d'Hachem, et que donc pour lui c'était, tu vois, que les lois de la Torah c'est comme une sorte de, c'est qu'une manière d'être en adéquation avec les lois de la nature, et ça c'est un truc, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est un truc pour moi qui est intéressant, quoi. Et que, à part ça, tu vois, j'ai dit, le côté, tu vois, c'est sûr qu'il y a un autre point dans c'est en ça, tu vois, que tu vois, les Mekoubalim, ils ont été très interpellés par le Moré, c'est parce que si tu veux, lui, voit la relation à Hachem comme vraiment à travers l'intellect, tu vois. Et ça veut dire comme si l'action, ou tu vois, c'est pour ça que la partie, quand il explique la raison des mitzvot, c'est très faible. Il dit oui, c'est par rapport à la voie d'Azara, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ci. Tu vois, il dit pas, si tu veux, il y a une action, l'action en elle-même, elle est, Ah, performatrice, ouais. la formatrice, un truc comme ça, tu vois. Et ça veut dire, et en fait, tu pourrais dire, ouais, tu vois, en fait, que si tu veux, c'est contre la Kabbalah, mais en fait, non, tu vois, c'est parce que, en réalité, tu vois, dans la Rizal et tout ça, ils ont la même idée, tu vois, qu'en fait, la connexion d'Hachem, ça veut dire Hachem, l'unité d'Hachem, elle est avant tout, ça veut dire, si dans la Kabbalah, il y a l'idée que l'unité d'Hachem, elle est avant tout spirituelle, en ce qui concerne l'homme, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, si tu veux, d'après la Kabbalah, ça veut dire Hachem, il se révèle, tu vois, on a accès, l'homme, il a accès à l'unité d'Hachem, ça veut dire d'une manière religieuse, à travers, si tu veux, la connexion avec la spiritualité, parce que c'est dans l'abstraction et la spiritualité que Hachem, il fait un avec le monde, où, où on a accès au un, tu vois. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est à travers ça que, donc, si tu veux, dans la Kabbale, on va toujours chercher à savoir comment est-ce que tu vois, ça veut dire, c'est en tout cas le niveau le plus haut, c'est comment est-ce qu'on l'unité d'Hachem, elle s'exprime à travers nos actions, tu vois, ou des choses comme ça, tu vois. Mais cette unité, en fait, elle est avant tout, elle est spirituelle, elle est en fait, elle est abstraite. C'est un, tu vois, abstrait, etc. Et ça veut dire que même si, en fait, ça veut dire dans la Kabbalah du Harizal, ça, si tu veux, c'est la manière, en fait, qu'un homme, si tu veux, si tu veux, si tu veux, dans la Kabbalah du Harizal, si tu veux, comment est-ce qu'Hachem il fait un avec le monde et comment nous on fait un avec Hachem, c'est deux choses différentes. Tu vois, ça veut dire, si tu veux, c'est Hachem il fait un avec le monde. Ça veut dire même à travers la matière et à travers la pluralité des formes qu'il y a dans la matière. Et si tu veux, et ça, c'est l'unité d'Hachem du côté du Tzimtzum, si tu veux, et si tu veux, c'est le côté, et si tu veux, c'est un côté, si tu veux, c'est une unité, c'est cette unité d'Hachem, en fait, d'après le Harizal, etc., d'après la Kabbalah, elle fait pas partie, si tu veux, du travail religieux, du monde de la religion. Si tu veux, c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire quelque chose qu'en fait, qui doit, ou c'est vécu, ou quelque chose comme ça, ou en tous les cas, où ça peut être quelque chose qui peut être perçu, on va dire, bref, mais en tous les cas, cette unité d'Hachem qui vient à travers le monde, la pluralité du monde de la matière, la pluralité des formes, c'est ce que s'appelle le Tzimtzum. Et si tu veux, alors que la relation d'Hachem, de l'homme à l'unité d'Hachem par la religion, c'est à travers le cave, ça veut dire la ligne droite, qui est en fait liée à la spiritualité, à quelque chose, tu vois, où l'unité d'Hachem, elle serait en fait, comment dire, atteignable par l'abstraction et voilà, par une méditation qui serait, on va dire, presque transcendantale et spirituelle. Et si tu veux ça, on retrouve, tu vois ça chez Maïmonide, tu vois, sans qu'ils le disent. Tu vois, c'est-à-dire que dans le guide des Égarés, tu retrouves ça. Tu dis que d'un côté, en fait, il parle en fait plein de fois, c'est-à-dire quand il parle sur Aristote, etc., il dit, c'est ça ce qui prend des Grecs, tu vois, ça veut dire que l'unité d'Hachem, la volonté d'Hachem, elle s'exprime à travers les lois de la nature, qu'il y a une adéquation d'Hachem avec les lois de la nature, etc. Mais d'un autre côté, lui, il va dire, oui, mais le service, ça, il prend, tu vois, de Platon et tout ça, il va dire, oui, l'unité d'Hachem, ça veut dire le travail de l'homme et sa manière de se connecter à Hachem, c'est à travers la méditation, sur qu'est-ce qui est le 1 et de comprendre c'est quoi le 1 de l'unité d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose, en fait, de spirituel, de immatériel, etc. C'est, tu vois, c'est à travers cette relation immatérielle que l'homme, il se connecte à l'unité d'Hachem. Et ça veut dire, ça, je pense que c'est un des grands, si tu veux, c'est encore une fois, parce que je vois, encore une fois, l'idée, c'est que, tu vois, ce qu'il dit le Morné Boukhim lui-même ça veut dire, dans l'introduction, c'est que le livre, il les connaît.
et que donc en fait, ça veut dire qu'en fait, si tu veux, le principal, ça il le dit lui-même, ça veut dire, le livre il est codé et que le principal des idées ne sont pas dites. Et que donc en fait, c'est à chacun de, tu vois, il faut recoder le truc, tu vois. Il dit un deuxième conseil de lecture qui dit, qui à mon avis, tu vois, qu'il faut, puisque finalement, tu vois, je veux dire, c'est, tu vois, ça veut dire, puisque Maïmonide lui-même, il donne des conseils de lecture, donc, enfin, les suivre, déjà que le livre, il est difficile. Mais tu vois, ça veut dire qu'il donne deux conseils de lecture dans l'introduction. Il dit le premier, il dit le livre, il est codé, les choses, elles sont pas dites. Donc, en fait, il faut voir en fait, ce qui se passe, c'est l'articulation entre les chapitres, elle n'est pas compréhensible. Elle n'est pas claire, en tous les cas, elle n'est pas apparente, tu vois. Et lui, il dit, en fait, c'est voulu, ça veut dire, parce qu'en fait, c'est l'homme, le lecteur, il doit essayer de comprendre quel est le lien entre les chapitres, tu vois. Et c'est comme ça qu'il peut comprendre la véritable volonté de l'auteur. Et alors que c'est pas apparent du tout, tu vois, ça veut dire, comme je te dis, la deuxième chose qu'il dit, c'est que chaque chapitre, il a une unité intrinsèque et qu'en fait, il faut réfléchir à comprendre. Ça veut dire, s'il a mis les choses dans un chapitre, c'est pas par hasard et ça veut dire en fait que chaque référence qu'il y a dans un chapitre, en réalité, elle a une cohérence, elle a sa place pour donner un sens, tu vois, qui serait intrinsèque au chapitre lui-même, comme si chaque chapitre, il a un sens à part entière par lui-même et que ce sens lui-même, il n'est pas clair, en fait, il est codé, ça c'est ce que avait dit le Rambam lui-même, mais qu'en fait, si quelqu'un, en fait, il regarde les références qu'il y a dans chaque chapitre et qui, en fait, il essaye de faire le lien entre toutes les références, il peut comprendre c'est quoi le sens. Tu vois, ça, c'est les deux conseils que Maïmonide dit dans l'introduction du livre. Et c'est vrai, ça veut dire dans le sens où, parce qu'il dit que lui, en fait, il avait peur de dire les choses, etc. Donc, c'est que justement, si tu veux, dans tout le livre, il y a ce côté-là euh, de dire en fait que c'est un message codé, que en fait pas tout le monde peut comprendre tout, etc. Parce que pour lui c'était très important de dire que tu vois en fait la masse ne doit pas avoir nécessairement accès en fait au secret, etc. Et que donc celui qui va avoir accès à la connaissance, c'est à donner accès à la connaissance à tout le monde. Pour Maïmonide, c'était pas une chose, c'était pas une bénédiction. Tu vois, ça veut dire pour lui en fait, ça veut dire comme on voit dans le Maharal et tout ça, dans la Gemara, etc. Que ça ne veut pas dire, c'est surtout le Maharal aussi qui répète ça, etc. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est pas la connaissance pour tous, c'est le plus simple possible. En fait, tu vois, c'est en fait, en fait, non, c'est chacun, en fait, la personne, elle doit, en fait, elle doit essayer de comprendre par rapport ça veut dire, chacun, en fait, il a un niveau, il y a la masse, il y a l'élite, etc. Et en fait, si tu veux, l'histoire, c'est que c'est la personne, en fait, elle doit faire l'effort. Et si elle arrive à décoder, ça veut dire, en fait, qu'elle a le mérite pour comprendre. Si elle n'arrive pas à décoder, c'est parce qu'elle n'a pas le mérite pour comprendre. Et c'est tant mieux comme ça. Je veux dire, c'est ça, c'est ce qu'il dit aussi dans l'introduction, tu vois. Et, et donc voilà, donc ça pour dire ça, tu vois. Mais donc moi je te Très dis, intéressant, waouh. ouais, tu vois, c'est pour ça que c'est pour ça qu'à la fin, quand tu lis le livre, si tu lis le livre, même si tu l'étudies et tu le traduis, etc. En fait, tu vois, ça veut dire tu vas rester sur ta fin à chaque fois parce qu'en fait, voilà, on voit bien que le principal, l'idée centrale du livre, elle est manquante. Et c'est quelque chose qu'on ressent, tu vois, chaque lecteur, il va le ressentir. Et vous l'avez détecté, vous, me semble le dire, vous l'avez détecté, ce qui est manquant? Moi, j'ai une lecture, ça veut dire, moi, je dis qu'une de mes lectures, je pense, tu vois, encore une fois, je pourrais en parler encore une fois, et sûrement, je découvrirai d'autres choses, mais ça veut dire, j'ai pas dit que, tu vois, j'ai compris ce qu'il voulait dire, etc., que voilà, j'ai découvert le secret des secrets. Tu vois, ça veut dire, mais je pense qu'en tous les cas, une des choses, il y a ça, il y a ce côté, tu vois, d'une sorte d'ambivalence, tu vois, ça veut dire du rapport à l'unité d'Hachem à travers la spiritualité versus une unité d'Hachem qui est en fait à travers les lois de la nature euh, et, euh, et, la matière, etc. Que il y a ce côté-là. Je pense, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. Et je pense que ça c'est une idée centrale, mais je, tu vois, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme chose. Je sais pas. Pour moi, si on va dire, si tu veux peut-être oui, ce serait ça l'idée. Et Je on sais peut le lire, on doit le lire de manière linéaire? Ou est-ce qu'on peut on doit commencer Oui, oui, tu vois, selon ce que lui il dit, oui, tu vois, selon ce que lui il dit. A priori, l'idée, c'est que tu vas normalement lire un chapitre, tu vois, à part entière, ça suffit, tu vois, ça veut dire, parce que lui, il pense qu'il y a quand même il y a une unité organique dans chacun des chapitres. Donc, ça veut dire, lui, il dit qu'un chapitre, il doit être lu du début jusqu'à la fin, et ensuite, si tu veux essayer de comprendre, c'est quoi, alors que tu vois que c'est pas clair, l'unité organique du chapitre. Des fois, oui, des fois, non. Et à la fin, tu vois que, en fait, tu sens tu verras qu'il y a quelque chose, en fait, qui est pas clair, qui est, tu vois, qui est laissé comme, tu vas toujours avoir le sentiment que le principal n'est pas dit. Tu vois, comme si, en fait, il a dit des formes, il a donné des indices, mais qu'il n'a pas dit, en fait, ce qu'il voulait dire, tu vois. Mais ça, c'est sur chaque chapitre. Donc, on peut faire des chapitres séparés, tu vois. Mais a priori,
il y a un sens, tu vois, a priori, on a l'impression que selon ce que lui dit, tu vois, il faut, tu vois, alors comme en fait, si tu veux, chaque chapitre est lié et il y a une raison, tu vois, sur les liens des chapitres et que justement le texte, si tu veux, l'idée principale, elle est dans ce qui n'est pas dit, ce qui est dans le lien entre les chapitres. Donc, tu vois, a priori, ça fait sens quand même de lire, tu vois, si tu veux, le livre, tu vois, de lire, tu vois, les chapitres, tu vois, dans l'ordre, tu vois, c'est sûr que ça fait sens, tu vois, c'est sûr que ça fait sens. C'est sûr que, tu vois, ça serait ça en tous les cas. Mais chez chaque chapitre, il a une cohérence en lui-même, tu vois. Donc, tu peux, parce que tu vois, le livre, il est très long, tu vois. C'est la manière d'étudier moi, c'est comme ça que je l'ai étudié. Je l'ai fait, je pense, je l'ai fait 2 fois. Donc, tu vois, c'est la manière de le faire, et mais ça prend des années. Tu vois, c'est la manière de l'étudier, ou pour que ça soit jouable et tout ça, c'est de faire un chapitre par semaine. C'est d'avoir une chavruta, et tu fais un chapitre par semaine. Et tu vois, et techniquement comme ça, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, d'abord parce que ça permet tu vois, ça veut dire au chapitre, parce qu'il y a besoin, tu vois, ça veut dire, comme il y a un message qui n'est pas écrit, si tu veux, il faut que le message, il décante, tu vois, aussi. Donc, si tu laisses pas, tu vois, le truc, c'est quand tu vas faire comme ça, tu vois, c'est que tu finis pas le livre en moins de 3 ans, tu vois. Mais au fond, tu vois, et c'est pour ça qu'à la fin, tu as toujours perdu, ah, mais qu'est-ce qu'il a dit au début, etc. Et c'est pour ça que tu peux le faire des dizaines de fois, tu vois, c'est un truc que tu peux étudier toute ta vie, le moment où on est mais tu vois, c'est un travail, ça peut être toute une vie, tu vois, mais je veux dire, tu vois, ça peut être, tu penses, on voit bien qu'au Moyen-Âge, etc., c'était un livre qu'ils étudiaient comme une sorte, tu vois, c'était comme une sorte je vais pas dire de drogue, mais c'était comme une sorte de manière tu vois, de vivre, tu vois, voilà, de vivre. Et c'est vrai, ça aussi, un truc qui est vrai, et ça je peux te témoigner, que c'est quand si tu étudies le mot Nebuchim, tu vas voir, c'est pas que ta vie elle va changer, mais oui, ça veut dire, ça veut dire que tu vas sentir une proximité d'Hachem dans ta vie. Ça veut dire, voilà, très fort, très forte. C'est un livre, tu vois, si tu veux, c'est le livre, c'est peut-être, tu vois, c'est le plus grand Sefer Moussar possible, tu vois, ça veut dire, parce que, je sais pas, parce que tu vois, si tu veux, Maïmonide, en fait, il avait une foi énorme, tu vois, pour lui, tu vois, Dieu, ça ne pouvait pas être une idée, ça ne pouvait pas être un concept, ça devait être une réalité, tu vois. Et si tu veux, et pour lui, en fait, tu vois, le mot Nebuchim, c'est une manière de comprendre, mais c'est quoi cette réalité, puisque c'est pas sensible, puisque c'est pas une réalité physique qu'on peut toucher, alors en quoi Dieu il est réel, tu vois. Ah, c'est C'est ça, énorme. ouais, c'est si tu veux, c'est ça la question fondamentale du gars. Et si tu vois, c'est posé si tu veux, par un scientifique, c'est pas posé par un philosophe, tu vois, je sais pas, un type comme moi, un artiste ou un imbécile, tu vois. C'est posé, tu vois, d'une manière vraiment, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que lui, ça veut dire il laisse rien passer, tu vois, d'une certaine manière. Et ça veut dire, à la fin, tu sais pas en fait si en fait il arrive à répondre à son questionnement. Mais ce qui est sûr, c'est que le questionnement, il est tellement intense, tu vois, que en fait, le fait toi-même que tu lises le livre et que tu rentres dans son questionnement, automatiquement, si tu veux, c'est comme si ça rendait Dieu tangible, tu vois, pour toi. Tu vas voir. C'est un truc incroyable, c'est magique, si tu veux. Et ça veut dire, tu vois, si tu fais un chapitre, tu fais du Moyen Nebuchim par semaine, tu vas voir que chaque semaine, ta semaine, elle va changer parce que, tu vois, parce que le questionnement lui-même, si tu veux, il fait que d'une manière intellectuelle, tu vois Dieu devant toi, tu vois, quelque part, tu vois. Il y a quelque chose, tu vois ça, tu vois, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, c'est sûr que tu vois, c'est un livre, voilà, je veux dire, tu vois, c'est pour ça que tu ne peux pas le décrire comme ça en une phrase et tout ça, dire, ah oui, c'est ça l'idée, c'est ça le machin et tout ça, ça veut dire, tu vois, tous ceux qui... C'est-à-dire qu'on dit que c'est un guide. Enfin, c'est vraiment Ouais, vraiment ce qu'il y a. tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est un truc, mais tu vois, c'est pas pour, tu vois, c'est un livre, tu vois, qui a été fondamental, tu vois, dans l'histoire juive, ça veut dire, tu vois, au Moyen-Âge, tu vois, ça veut dire le nombre, si tu veux, de lecteurs, le nombre tu vois, de commentaires, le nombre de tout ça, tu vois, qui est, tu vois, par des rabbinimes de premier ordre, tu vois, ça veut dire, qui ont été faits sur un livre, ça montre que tu vois l'importance du livre, tu vois, ça veut dire que tu vois, voilà, donc tu vois, je sais pas, c'est comme si tu disais c'est quoi l'apport fondamental de la 9e symphonie de Beethoven dans la musique classique, tu vois. Tu vois, ça veut dire, c'est une question, tu vois, complètement, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, tu peux, voilà, Ah, c'est tout. tu Mais peux faire, est-ce que c'est aussi une préparation à la névoie ou pas du tout, par rapport à ce que vous dites? a priori, c'est sûr que oui, c'est sûr que lui, en fait, c'était ça son but, que on a l'impression que ça reste tu vois, dans le Messet Echarim aussi, tu vois, d'arriver au Ouais. Kodesh, etc. C'est sûr que pour lui, on a l'impression que pour lui, la névoie, c'était ça le but ultime, que si tu veux, il était toujours, ça veut dire grosso modo, on sent qu'en fait, pour lui, il est étonné de ne pas avoir lui-même atteint le niveau de prophétie et qu'il se demande comment est-ce qu'on pourrait l'atteindre. Tu vois, pour lui, on sent qu'il y a le livre en lui-même, c'est une quête vers la prophétie. Oui, tu vois.
je suis d'accord que oui, on peut répondre à ça de manière positive, tu vois. Mais Ah, pour lui, ouais, ça fait tilt parce que quand j'ai vu sur les sujets de Moussard, où je vois que justement dans Journée Praki, il parle à quel point le Moussard c'est important, à quel point Pirkei Avot c'est important pour la névoie, que c'est le sujet où il dit ouais, que c'est un livre de Moussard en fait. ouais, c'est ça. Pour lui, tu vois, mais pour lui, tu vois, c'est la névoie, c'est ça le but à rechercher. On a l'impression, il s'étonne, tu vois, qu'il n'y a pas de névoie. Tu vois, c'est qu'il a, et tu vois, c'est sûr que tu as raison, mais pour lui, la névoie, tu comprends, l'idée, c'est que pour lui, c'est pas, que c'est pas, ça veut dire, c'est pas pour lui, en fait, l'idée, c'est que la connaissance tu vois, c'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de, et c'est en ça que c'est très, très kabbalistique en réalité. Ça veut dire que c'est parce que lui dit, il ne peut pas y avoir une connaissance spirituelle qui n'est pas matérielle. Et donc, pour lui, en fait, ça veut dire, pour lui, c'est pour ça que quand il parle, par exemple, tu vois, sur les plaies d'Égypte, et il dit, en fait, non, les plaies d'Égypte, c'est des phénomènes naturels, sauf que Moshe Rabbeinu, il était capable de les prévoir, et en fait, il faisait de la manipulation psychologique sur Pharaon. Et tu vois, parce qu'il lui dit, et lui, il pense qu'en fait, Moshe Rabbeinu, c'était un très grand scientifique, c'était le plus grand scientifique de son temps, et il était simplement plus intelligent que les Khartoumim de Pharaon, et ça veut dire, mais c'était pas en fait qu'il, et donc c'est pour ça qu'il pouvait prévoir ce qui allait se passer, alors que les Hartmut n'étaient pas capables, ou même s'ils faisaient de la manipulation avec des expériences, tu vois, scientifiques, tu vois, c'est qu'il a vu, mais c'était un scientifique. Pour lui, tu vois, ça veut dire, pour lui, on ne peut pas être un prophète si on n'est pas un très grand scientifique, tu vois. Pour lui, C'est toute l'introduction à la lettre à son élève et tout, c'est là-dessus qu'on a l'impression qu'on peut pas. c'est introduction, c'est ça, moi, c'est de dire qu'en fait, ça, c'est juste parce que pour apprendre à réfléchir dans la logique. Là encore, tu peux dire là-bas, c'est de dire, ouais, en fait, c'est que les mathématiques, ça apprend à réfléchir dans la logique, et pour lui, ça, c'est une manière d'appréhender la logique. Mais même quand il m'a appris sur Moshe Rabbeinu, quand il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas pu voir Hachem face à face, pour lui, ça veut dire, ouais, il n'était pas capable de comprendre les mouvements des planètes. Pourquoi, en fait, ça veut dire qu'il était obligé dans l'interprétation ça veut dire scientifique du cosmos, comment dire, d'avoir une fonction random. Tu vois, ça veut dire. Et à partir du moment, pour lui, pour Maïmonide, où tu es obligé, où tu es obligé euh, ça veut dire de faire intervenir le concept de random, d'aléatoire, en fait, c'est là où tu comprends pas à chaque fois, tu vois. Ça veut dire parce que pour lui, en fait, il y a pas, en fait, normalement, il ne devrait pas y avoir d'aléatoire. Ça veut dire, l'aléatoire n'existe pas en réalité, où tu vois, où il existe que pour celui qui est éloigné d'Hachem, tu vois. D'où, tu vois, par exemple, dans les lections de Berokotai, Im Tilchu Imikeri, Imikeri, ça veut dire, pour lui, c'est l'aléatoire. Pour lui, c'est le type, en fait, qui ne croit pas en Dieu ou qui ne fait pas les mitzvot, etc. Donc, lui, il pense que le monde, il est aléatoire. Donc, en fait, il est soumis à l'aléatoire. Mais en réalité, ça veut dire pour le prophète, etc., au fond, si tu veux, il n'y a pas d'aléatoire. Ça veut dire, c'est des versions de l'existence. Mais pour lui, pour expliquer que tu vois, qu'il dit que Moshe Rabbeinu, grosso modo, il y avait des choses, et pour lui, il dit que c'est-à-dire qu'Hachem ne voyait pas Hachem, Moshe ne voyait pas Hachem face à face, c'est-à-dire qu'il y avait des choses dans la connaissance scientifique qu'il comprenait, qu'il ne pouvait pas comprendre parce que l'esprit humain, en fait, tu vois, il est incapable, il y a des choses qu'il ne sera jamais capable de comprendre et qui sera toujours obligé de laisser, tu vois, ça veut dire une version, ça veut dire une fonction random dans la théorie scientifique qu'il va faire, tu vois, pour apprendre l'univers. Mais pour lui, tu vois, la prophétie, c'est de la connaissance scientifique. Ça veut dire, c'est pas, tu vois, ça peut pas être séparé, tu vois, c'est pour ça, tu vois, c'est ça voilà, j'en sais rien, tu vois, ça c'est un des trucs que tu retrouves, c'est vrai que tu peux retrouver dans les monnaies, tu penses, tu vois. Regarde, tu vois, voilà, donc c'est de la prophétie, mais tu vois, encore une fois, c'est une prophétie, tu vois, qui tire sa base sur une connaissance objective. Tu vois, pour lui, c'est ça l'idée. Tu vois, tu vois, c'est pas, tu vas pas arriver à la prophétie, je sais pas, en disant des mantras ou en je sais pas quoi. Tu vois, ça veut dire, pour lui, en fait, tu arrives à la prophétie quand tu comprends ce que tu comprends pas. C'est ça l'idée pour lui. Ça veut dire pour lui aussi, ça, c'est vraiment aussi une grande théorie scientifique. Ça veut dire, ça montre, tu vois, c'est la théorie scientifique. Au niveau scientifique, je pense, au niveau épistémologique, ça veut dire un des fondements, tu vois, de Maïmonide, c'est de dire qu'en fait, il y aura toujours quelque chose que tu ne comprendras pas, mais en fait, tu te rapproches de la vérité quand tu arrives à définir le mieux possible ce que tu ne comprends pas. Et pour lui, c'est vrai sur l'unité d'Hachem, c'est vrai sur tout, quoi. Ça veut dire, c'est vrai sur n'importe, pour lui, et ça veut dire, enfin, il ne dit pas que c'est vrai sur tout, mais en tout cas sur l'unité d'Hachem et sur et pour lui, en tout cas, c'est ça en tous les cas, c'est l'approche qu'il a en tous les cas ça veut dire
qu'il a, en tous les cas, à mon avis, clairement, il le dit explicitement sur le rapport à l'unité d'Hachem et les connaissances fondamentales, mais je pense que même d'une manière générale, je pense que c'est sa manière de réfléchir dans tout, tu vois. Ça veut dire, c'est sa manière. C'est en ça que tu vois, il est très moderne tu vois. C'est-à-dire, il affirme aucune vérité, tu vois. C'est-à-dire, en fait, il affirme que, en fait, ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que dans toute vérité, il y a une partie qu'on ne comprend pas, et qu'en fait, l'idée, c'est croire. Ça veut dire paradoxalement, on ne peut pas croire des choses qu'on ne comprend pas, mais malheureusement, il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas. Donc, en fait, croire, c'est essayer d'être le plus précis possible sur ce qu'on ne comprend pas. Et le plus on est précis sur ce qu'on ne comprend pas et pourquoi on ne le comprend pas, plus en fait on est proche de la chaîne. Ça, c'est un des thèmes, tu vois, ça, c'est un des trucs dans les chapitres, etc. Et pour lui aussi, la raison pour laquelle en fait on ne comprend pas les choses, c'est pour ça que c'est très épistémologique, c'est à cause des faiblesses du langage et des concepts qu'on utilise pour réfléchir. Ça veut dire, lui, il pense en réalité que l'esprit humain, en fait, il dépasse, tu vois, il dépasse le langage, et ça veut dire qu'il dépasse, ça veut dire, donc il peut appréhender des idées qu'il ne peut pas exprimer, et c'est en ça que l'homme, en fait, il peut avoir accès à la connaissance du divin. Mais en fait, si tu veux, il sera toujours limité par son langage, et même par la structure logique, en fait, de son langage et de ses concepts. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a une partie qui ne comprend pas. En fait, qu'il ne comprend pas, c'est qu'il n'arrive pas, en fait, à mathématiser dans un langage, quoi. Et donc pour lui, en fait, aussi, une des choses, d'où tu vois la grosse importance, tu vois, donc c'est dans le guide des Grecs, de regarder chaque mot, tu vois, qu'est-ce que c'est les yeux d'Hachem, c'est les pieds d'Hachem, tu vois, ça veut dire du langage, ça veut dire d'une importance, d'une réflexion sur le langage, comme étant, tu vois, ça veut dire l'accès à la connaissance, tu vois, ça veut dire qu'est-ce que le mot, il veut dire, qu'est-ce que la Torah, elle a voulu dire avec ce mot, d'une manière générale, tu vois, ça veut dire, et même, tu vas voir qu'à chaque fois, donc, il va jamais définir le mot, tu vois, parce que voilà, quand tu veux dire les mains d'Hachem ou les yeux d'Hachem, etc., donc ça, tu vas toujours rester sur sa fin, mais pour lui, l'idée, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'on ne comprend pas. Et pour lui, c'est à travers tu vois, cette réflexion sur le langage qu'on peut comprendre, tu vois, ce qu'on ne comprend pas, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Ça, c'est un des gros trucs qu'il a, etc. Et voilà, tu vois, ça veut dire, lui, il en veut, en fait, au christianisme de ne pas avoir, justement, tu vois, par la Trinité, d'avoir dit, en fait, que Dieu, c'est un mystère et tout ça. C'était une manière je ne sais pas comment expliquer, si tu veux, justement, tu vois, de ne pas vouloir chercher, tu vois, d'admettre, en fait, qu'on ne comprend pas, sans chercher à comprendre. Et ça, en fait, pour lui, c'est le contraire de la Emouna ou de la proximité à Hachem, tu vois. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est vrai, il y a plein d'autres choses, tu vois, c'est encore moi, tu vois, si tu veux, moi, je suis pas un expert du tout dans la philosophie du Moyen-Âge de l'islam et tout ça, mais voilà, quoi. Mais si tu veux, il y a tout un pan du livre qui est sur ça, tu vois, tu vois, et voilà, c'est pour ça, il y a plein de manières de le lire, il y a plein d'entrées, il y a plein de, tu vois, c'est un livre que tu vois, en fait, c'est sûr que, voilà, tu peux pas te dire, ah, voilà, j'ai fini, j'ai compris ce qu'il voulait dire, ça veut dire, voilà, je sais Ouais. pas. Avec tout ça, vous dites que c'est le plus grand génie de. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est pour ça, tu vois bien, ça se voit, je veux dire. Dans le monde Nebuchim, on voit plus, tu vois, la Emouna. Et on voit surtout la Emouna. On voit, tu vois, vraiment, ça veut dire, il y a un côté, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est ça, tu vois, tu vois, c'est une grande, tu vois, on voit, c'est un peu, tu vois, Spinoza, il doit beaucoup à Maïmonide et tout ça, tu vois, si tu veux, beaucoup tu vois, la philosophie occidentale par la suite, par l'intermédiaire de Spinoza, elle doit beaucoup à Maïmonide, tu vois, bien que Spinoza, lui, c'est toujours, comment dire, c'est sûr que c'est pas Spinoza, c'est pas Maïmonide, mais c'est clair et clair, très, 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 très clair, tu vois, que, en fait, tu vois, c'est juste, il s'est inspiré et qu'il a juste dévié, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, il a enlevé le côté platonicien, etc. Mais c'est sur le questionnement de savoir qu'est-ce que c'est Dieu, de vouloir, tu vois, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire la manière de réfléchir, la manière tu vois, de vouloir presque substantialiser Dieu tu vois, ça veut dire sans le substantialiser, etc. C'est clair que tout ça, il doit Maïmonide, tu vois, ça veut dire la structure de la réflexion de Spinoza et tout ça, elle est très, 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 très influencée, tu vois. Et Et vous dites que c'est spécial au temps de Maïmonide, ce questionnement-là, ou alors c'est une tradition en fait qu'il a tenu de ses pères, ou c'est toujours un sujet en fait. C'est non, vrai que la nature de Dieu, on en parle très peu dans la Gemara, ou même dans les.
Ouais, non, c'est sûr, c'était pas du tout un questionnement. Ça veut dire, c'est clair, tu vois, moi je pense que ça a été influencé par l'islam, tu vois, mais tu vois, c'est ce qu'on appelle le kalam juif. Tu vois, le premier auteur, tu vois, ça veut dire le premier auteur qui a priori, il y en a d'autres qu'on n'a pas, tu vois, mais si tu veux, qui est tu vois, le premier auteur du kalam juif qui est cité, comme Maïmonide cite, etc., pour des fois pour l'attaquer ou des fois pour l'accepter, mais c'est le premier qui a parlé, qui a posé ces questions, on va dire, c'est Rav Saadia Gaon, c'est le Emunat Videot. Et ces questions, tu vois, et ça, a priori, ces questions, elles sont venues à cause, tu vois, a priori, de l'islam, tu vois. Ça veut dire que quand il y a eu, en fait, si tu veux, il y a eu parce qu'il y avait, je sais pas comment expliquer, tu vois, parce que voilà, si tu veux, le problème, si tu vois, c'est comme l'islam, c'est un monothéisme, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vois, tu vois, encore le christianisme, tu peux dire, ah voilà, il y a de l'idolâtrie, surtout à l'époque, tu vois, avec des statues, des machins, etc., etc. Donc, tu pouvais dire, c'était facile, en fait, si tu veux, de le rejeter, on va dire. Et même, tu vois, l'idée même de la trilogie, la trilogie, Ouais. tous ces trucs-là, tu vois, ça veut dire, mais dans l'islam, il n'y a pas ça, tu vois, ça veut dire dans l'islam, tu vois, il n'y a pas de représentation de Dieu, il y a, tu vois, c'est l'unité d'Hachem, etc. Donc, si tu veux, c'est un monothéisme fondamental, tu vois, ce qui est proche du judaïsme par rapport à ça. Et donc, il y avait plein de tentatives de conversion à l'islam, ou, tu vois, si tu veux, de réunification de l'islam avec le judaïsme, tu vois, au 8e siècle. Enfin, encore une fois, je ne suis pas un historien, je ne connais pas les faits, mais en tous les cas, si tu veux, c'est ça où le Emunat Veda d'Afsat Gaon, tu vois, comme le Dikdouk qui est apparu aussi, tu vois, qui a systématisé la grammaire, parce qu'en fait, il y avait une trop grande proximité entre l'arabe et l'hébreu. Et en fait, si tu veux, le Dikdouk, ça a été fait par les grammairiens, par des auteurs du 9e siècle, etc., pour en fait, si tu veux, séparer et bien montrer, tu vois, changer, tu vas montrer les différences et individualiser l'hébreu de l'arabe, si tu veux. Ouais. Oui, non, c'est clair, c'est parce qu'avant, il n'y avait pas. Il y en a qui pensent que même les voyelles et tout ça, en fait, elles sont apparues qu'au 8 au 9e siècle. Et ça veut dire que c'est apparu avec l'islam. C'était pour, en fait, si tu veux, séparer. Parce qu'en fait, les gens, ils commençaient à lire l'hébreu comme on lit l'arabe, et comme si c'était une seule langue, si tu veux. Et qu'en fait, c'était en fait pour démarquer, en fait. Mais tu vois, mais si tu veux, c'est bon, tu vois, si le kalam, tu vois, et le kalam, en fait, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que voilà, c'est que c'était en fait, ça veut dire Rafa Diagon, Maïmonide et tout ça, en fait, ça veut dire surtout Rafa Diagon, mais après, tu vois, limite, si tu veux, c'est la suite, tu vois, on va dire. Euh, tu vois, ça veut dire, voilà, ils ont commencé à poser ces questions, etc., de comment est-ce que Hachem, il a créé le monde, comment est-ce qu'il fait un après la création du monde, avant la création du monde, tous ces trucs-là, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il fait un et tout ça. Ça veut dire, voilà, quoi. Tu vois, sinon, comme tu dis, tu vois, dans la Gemara, ils ne sont jamais posé la question, tu vois, c'était pas ni dans la Mishnah ni dans la Gemara, tu vois, ça veut dire la présence d'Hachem. Si je veux, la Emouna qu'ils avaient, elle était, si tu veux, tellement forte, c'était tellement évident c'était quoi Dieu, que la question, elle ne se posait pas, tu vois. Et tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Tu vois, et la question, elle s'est posée plus tard, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas à cause de l'islam, mais ça veut dire, voilà, c'est devenu une question fondamentale de savoir c'était quoi la Emouna, c'était quoi ça, etc., quoi. Et à cause tu vois, comme à cause des conversions, à cause de tout ça, et voilà, quoi. Mais si tu veux, voilà, mais si tu veux, ce que Maïmonide, ce qu'il y a dans le guide des égarés que tu trouves pas dans le Sarah Gaon et tout ça, tu vois, c'est surtout que c'est le côté systématique, quoi. Ça veut dire, c'est une pensée hyper systématique, c'est une pensée hyper rigoureuse, tu vois, qui laisse rien passer, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, c'est la structure, en fait, tu vois. Tu vois, c'est un livre, tu vois, voilà, voilà, tu vois, parce qu'en fait, tu sens vraiment que pour lui, tu vois, c'est pas juste une question qu'il a fait ça parce qu'il s'ennuyait, il s'est dit, ah, qu'est-ce que c'est Dieu, tu vois. Pour lui, c'était un truc vraiment fondamental qui s'est dit, ouais, je veux savoir c'est quoi Dieu exactement, tu vois, et c'est quoi la Emouna, et c'est quoi ça, tu vois, que pour lui, tu vois, comme si c'était mis tu vois, voilà, qu'il s'est consacré, je sais pas pendant combien d'années, en tout cas, quand il a écrit ce livre et tout ça, tu vois, ça veut dire, c'est consacré à cette question. Et c'est pour ça que je te dis que quand tu lis le livre, tu es pris par la question. Tu vois, et que Spinoza, en fait, lui aussi, il a été pris par la question. Et que tu vois, Spinoza, il a beaucoup plus de mauvaise foi, etc., etc., tu vois. Voilà, quoi. Après, ça a plein d'autres choses, tu vois. C'est pas non plus. Mais voilà, mais il y a une influence, tu vois. Voilà, je sais pas quoi dire, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, si on peut faire, on peut faire. Alors, on peut commencer, ouais. Moi, en plus, j'en ai une super édition du. Attends, je vais la chercher. Mais tu vois, c'est la traduction de Moon qui elle est super, hein, ça, Ah, je vais vous dire, je sais pas, ils ont fait un.
Ah oui, c'est vrai, parce qu'en plus, dans Sephora, maintenant, ils ont changé, ils ont enlevé je crois qu'ils ont enlevé le texte original euh, du mauvais. Non, j'arrive. Ouais, Non, donc, moi, j'ai beaucoup de mes farchés, en fait. Pirouche Alefodi, Pirouche Shemtov, Chouavanel, Pirouche Kedesh. Et après, j'ai les Pirouchim aussi de Salerne. Salerno. Ouais, c'est ça. ouais, moi, je pense sur les Boubou, parce que je dis Alors, venez, on va lire ensemble. Non, parce que, j'étais très content de mon livre, mais. parce que tu vas dans le, si tu vas Non, dans mais comme ça, on partage l'écran. C'est ça. Très bien. Vous voulez ah, partager l'écran? ah ouais, ouais, non, tu vois, attends d'abord que je le trouve, parce que tu vois, dans Sephora, ils ont enlevé le texte original du Moret. Et parce que et c'est vraiment, tu vois, que ça te montre vraiment déjà, tu vois, que c'est un truc vachement pourri. Et tu vois, euh, non, parce que tu vois, parce qu'en fait, c'est du wokisme, parce qu'en fait, évidemment, dans le Moré, tu vois, ça veut dire, ils Et portent pas, les hiérarchies des races, vous en avez parlé que oui, ils avaient enlevé les hiérarchies des races dans le. ouais, et surtout, ouais, sur les trucs sur les femmes et tout ça, etc. Et blablabla. Tu vois, attention, je vais aller dans les bobos, et tout ça, il faut que je fais une seconde, seconde. Tu vois, normalement, on devrait faire l'introduction, tu vois, mais je me dis, tu vois, parce que là, mais bon, mais je vais dire, c'est là où je te dis dans l'introduction, tu vois, on va regarder dans 10 secondes, je vais essayer. Il faut que j'arrive à retrouver un mot anémocrime qui est. Attends, je vais juste te faire un thé. Ouais, vas-y, vas-y. Non, je pense que c'est des questions. En plus, là, ça c'est bon, on pourra en parler après, mais c'est une question un peu par rapport à mes enfants, à ma fille qui a commencé à avoir 3 ans. Elle nous entend plus besoin d'en parler d'achat, parler d'achat, mais elle commence à se poser des questions, quoi. Non, mais ça. Non, c'est sûr, ouais. Ouais, là, comme tu dis, je sais pas, tu vois, après ça, chaque enfant est différent, tu vois, c'est sûr, À la fin, vous me direz quand même comment vous avez géré ce sujet. j'en sais rien, Après, c'est un sujet scientifique, en fait, presque, on a l'impression. C'est extrêmement. Comment? ça veut dire quoi? C'est-à-dire Non, c'est quoi? un sujet, c'est que le rapport HM, c'est pas du tout un sujet stable, facile, du tout. Ah, bon, après, chaque enfant est différent et tout ça. Et, tu vois, je sais pas, tu vois, la vérité, tu vois, c'est que moi, à mon avis, tu vois, la Emouna, chez les enfants, elle dépend vraiment de la Emouna chez les parents, tu vois, ça veut dire, Ouais. c'est pas du tout tu vois, c'est pas de l'ordre, tu vois, c'est exactement comme tu dis dans la Gemara, où comme ils ont jamais cherché à définir c'était quoi Hachem, etc., tu vois, c'était vécu comme une évidence, tu vois, comme quelque chose qui est existant et qui est, tu vois, voilà, quoi, voilà, qui est existant à part entière. Et, et voilà, et donc après ça, tu vois, donc, ouais, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, donc c'est tout, tu vois, tu vois, voilà, donc, il y avait, donc voilà, donc après, donc, si les enfants ils voient chez leurs parents que c'est comme ça, eux aussi, ça veut dire, ils vont vivre le monde comme ça, tu vois. Mais après ça, tu vois, c'est sûr que bon, après, essayer d'expliquer c'est quoi HM et tout ça, tu vois, voilà, tu vois, c'est pas, il faut voir l'enfant, il faut pas essayer tu vois, la Gemara dit de pas, si tu veux, de pas, je sais pas comment expliquer, tu vois, de pas pousser les enfants trop à la réflexion sur ces sujets-là, tu vois, et s'ils réfléchissent, mais chaque enfant est différent, tu vois, honnêtement. Et, Ouais. bref, tu vois, non, c'est notre histoire, tu vois. Vas-y, je pense que les générations, elles changent beaucoup, je sais pas, tu vois, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, les générations changent, je sais pas. C'est compliqué tout ça. Je sais pas, tu vois, en même temps, c'est très simple et c'est très compliqué. Ça veut dire, je pense pas qu'il y a des règles, tu vois, de dire comment,
tu vois, comment est-ce qu'il faut présenter la Emouna à ses enfants et tout ça. Je pense que, tu vois, il faut plutôt répondre aux questions des enfants et voir en fait qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui les interpelle, etc. Ouais. En bref, j'ai pas, honnêtement, je sais pas, c'est une autre question, quoi. Ah, si tu vas bien, on lit alors, si tu veux, le début du Moed Nevochim, sans avoir lu l'introduction. Comment si tu te conseilles de lire, mais je pense que tu vois ce que je t'ai dit en disant que la vérité, elle est entre les chapitres. Et donc, pour lui, il faut réfléchir sur, il faut comprendre pourquoi un chapitre est mis à côté d'un autre et c'est quoi la structure générale du livre. Et aussi qu'il y a une vérité intrinsèque dans chaque chapitre par rapport aux références qui sont données et de réfléchir sur en quoi le début du chapitre est lié à la fin. Voilà, je pense que c'est déjà deux idées, principe deux, que tu veux prendre l'introduction techniquement, voilà. Mais je te conseille quand même de lire, voilà, parce qu'il y a encore d'autres choses sur. Voilà. Alors, donc il dit, donc Père Krishna, donc quand il a Vachashvu ben Adam, qui s'élève Bilshan Ivri, Yoré, Altmunat, Adavar, Vetoaro. Donc, ça veut dire l'idée pour lui, donc la première chose sur laquelle il s'interroge ici, Maïmonide, c'est sur l'idée que l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Tu vois, ça veut dire, puisqu'on dit Ki Betselem Elohim Bara et Adam. Et donc, pour lui, évidemment, ça veut dire, donc c'est ça, donc ça veut dire, voilà, ça veut dire, ça tourne à tout dire, disons ça veut dire que le sens littéral, a priori, ça voudrait dire comme si, en fait, Dieu, c'est un homme, simplement, tu vois, qui a une forme, tu vois, en tout cas, il ressemblerait à l'homme physiquement, quoi. Et donc, c'est ce qu'il dit. Donc, et ça vient sur le fait que le mot Tselem, il voudrait dire Tmuna, tu vois, ça veut dire apparence. D'où sort ça? Ça c'est. C'est-à-dire. D'où on sort que Tselem, c'est comme Tuna? Non, et lui, il dit que lui, il veut dire qu'a priori, ça veut dire que c'est comme ça que les gens ont compris. Tu vois, lui, comment dire, il va s'opposer à ça. Mais ça veut dire que lui, il pense que les gens, ils comprennent ça. Tu vois, on voit bien, c'est-à-dire que, on voit bien, en hébreu moderne, tu vois, Matslema, Silum, Un seul vaisseur. tout ça, ça veut dire, donc c'est clair, tu vois que, tu vois, je sais pas encore, je sais pas, tu vas retrouver le mot ailleurs, il va le ramener sûrement lui-même, on trouve le mot de Selem ailleurs dans le Tanakh, etc. Mais c'est clair qu'en fait, si tu veux, le sens, ça veut dire spontané, quel que soit, il dit, tu vois, il explique pas pourquoi tout le monde pense que Selem, ça veut dire image, mais pour lui, en fait, lui dire en fait que les gens, ça veut dire, ils pensent comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce qui leur amène à penser que Dieu il aurait un corps et qu'en plus ce corps, tu vois, il serait à l'image, tu vois, ça veut dire de l'homme, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, comment dire, Gvarajou ben Adam, qui Tselem, Bishon Aivri, Ori Aratmunat Adavar et Toaro. Donc le mot Tselem, ça voudrait dire l'aspect d'une chose, on va dire, et voilà, son aspect, Tmuna, et son dessin. Elle avait visé à l'Akshama Gmora, et donc ça a amené les gens donc, à penser à avoir un Geshem, c'est une matérialisation. C'est-à-dire, tu vois, l'homme, Nase Adam, Ketsalmenu, Kidmutenu, faisons un homme comme à notre image ou à notre ressemblance. Hajvush, Hachem, Al-Suat Adam. Donc, ils ont pensé que Hachem, donc, il était à la forme d'un homme. Armana Mitzvah, que Dieu nous en préserve. Tmunato Vetuaro, ça veut dire son aspect et même sa manière. Apparence. Son apparence. Mais Traivu Lahem, Akshama, Agmora. Donc, ça a amené chez eux donc, le fait de matérialiser Dieu d'une manière, comment dire, absolue. Les Minouba, et ils ont cru, Raouch, Ehem, Shem, Inifredu, Mizada Amuna, Yarzi, Vakatu. Et donc, ils ont pensé que si jamais, en fait, ils allaient eux-mêmes contre, ça veut dire cette émouna, de dire que Dieu a un corps et qui ressemblait à un homme, donc ils allaient contre le sens littéral du verset. Vegam Yassimu Hashem Nehedar, et donc ils auraient mis Hashem comme non existant. Imlo Iye Gouf Baal Panim Veyad. Donc si ce n'était qu'il avait en fait un visage et des mains, Kemotam, comme eux, Bitmuna Vetoa, dans son aspect et sa représentation. Et là, chez Yoter Gadol, Yoter Bahir, les fils Varatam, sauf qu'il est plus grand, plus lumineux, Vachomer Shelogam Kelenodam Bassar, et que sa matière, c'est juste pas de la chair et du sang. Zetachit Mashiach Hashvu, Oremut Bakadosh,
Non, Bachak Hashem. ouais, Barak Hashem, pardon. Romemut Bechok Hashem. Hein. Voilà, les Anglais chez Hashbou Romemut Bechok Hashem. Donc, c'est ce qu'ils ont cherché, ils ont trouvé de plus haut en ce qui concerne, tu vois, ça veut dire l'aspect divin. Alors, Et de qui il parle en fait on sait de qui il parle. je sais pas, tu vois, c'est a priori, c'était tous les juifs à son époque, je sais pas, tu vois, je sais rien, tu vois, honnêtement. Tu vois, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de juifs qui pensaient ça. Tu vois, ça veut dire que quand lui, il a dit que si tu veux, Dieu, il n'avait pas de corps, etc., ça a été vu par plein de rabbinim comme quelque chose, tu vois, tu vois, ça veut dire pas de, tu vois, d'incroyable, mais en tous les cas, quelque chose qui n'était pas, si tu veux, si on peut regarder même dans le Mishneh Torah, tu vois, le Ravad, quand tu vois, quand lui dit que, tu vois, c'est dans les 13 articles de Emouna du Rambam, on regarde les articles chez Al-Nogouf, Venot de Mutagouf, si tu veux, tu vois, la plupart des commentaires, tu vois, ça veut dire que ce soit, mais le Ravad, quoi, c'est le plus simple, tu vois, qui est sur le Rambam lui-même, là-bas, il dit, mais d'où est-ce qu'il sort ça? Ça veut dire, pour lui, c'est pas une question de dire est-ce qu'il a un corps, est-ce qu'il n'a pas de corps. Pour lui, le Ravad, ce qu'il dit, c'est de dire comment tu peux être plus sûr qu'il n'a pas de corps qu'il a un corps, quoi, puisqu'on connaît, si tu connais pas Dieu, donc va savoir pourquoi qui te dit qu'il n'a pas de corps. Et pourquoi et surtout, pourquoi tu fais de ça quelque chose de fondamental dans le judaïsme, tu vois. Parce que tu vois, dans la Rambam, c'est Yud Gimel et Karim, tu vois, c'est ce qui définit le judaïsme, tu vois. Et pour lui, tu vois, c'est quelqu'un qui penserait que Dieu il a un corps, en fait, il n'est pas dans le judaïsme. Et, ça veut dire, tu vois, c'est whatever it is, tu vois, et je sais rien, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un chidouche, tu vois, ça veut dire, lui, tu vois, c'est parmi tous les trucs que le Rambam il affirme et que tu vois lui-même, voilà, il va pas, au fond, tu vois, je pense pas qu'il est capable lui-même de démontrer que, tu vois, que, bien que c'est ce qu'il veut démontrer dans le livre des égarés, en fait, tu vois, c'est dans la Torah, c'est sûr que Hachem, il a pas de corps, etc. Et vous ne pouvez pas envisager Dieu avec un corps, mais en fait, tu vois, tu vois, c'est pas du tout, je veux dire, tu vois, là, aujourd'hui, c'est peut-être, tu vois, c'est accepté parce que tous les Yugim Alikarim du Rambam, ils sont acceptés comme des, si tu veux, voilà, voilà, des choses, tu vois, des réalités, si tu veux, elles ont été acceptées, mais en réalité, si tu veux, par les rabbinis de son époque, etc., c'était révolutionnaire et c'était, tu vois, et ça n'a pas été accepté, tu vois, ça veut dire, c'est pas nécessairement accepté, quoi. Donc, je veux dire, c'est sûr qu'il y a plein de rabbinim, tu vois, qui pensaient que Dieu avait un corps, si tu veux. Tu vois, on voit déjà à l'époque de la Rabbin, etc. Maintenant, tu vois, voilà, tu vois, voilà. Je sais pas quoi te dire, tu vois, Ok, ok. tu vois, même tu vois, chez les Ashkenazim, tu vois, ça veut dire tous les auteurs du Moyen-Âge, tu vois, quand tu prends le Shir HaYichud, le Shir HaKavod, que les Ashkenazim disent le Shabbat après, tu vois, après la Tfila, tu vois, où ça décrit Hachem comme ayant un corps, tu vois, ça veut dire Anim Zemirot, tu vois, Chavash Krova Yeshua Berosho, Shi Elohim Inodo Akocho, tous ces trucs-là, tu vois, et tu vois, c'est tout des descriptions du corps. Tu vois, même si tu veux, je veux dire, quand tu regardes, ça veut dire quand tu regardes, tu vois, les Sefer Torah chez les Ashkenazim, ça ressemble à des poupées, tu vois. Ça veut dire il a une ceinture, il a des machins, etc. Et tu vois, c'est tu vois, comme si on l'habille comme une poupée. Alors que tu vois, chez les Sfaradim, c'est une boîte, tu vois. Mais ça veut dire que chez les Ashkenazim, tu vois, là, si tu veux, la corporalité d'Hachem, tu vois, elle était moins, tu vois, si tu veux, voilà, la non-corporalité d'Hachem, elle était moins, si tu veux, moins, ça veut dire moins vu comme quelque chose, tu vois, d'évident que chez les Sfaradim, quoi, déjà, tu vois. Peut-être, est-ce que c'est à cause, tu vois, de l'affluence du catholicisme avec toutes les statues, etc. Et est-ce que, tu vois, la non-corporalité d'Hachem chez les Sfaradim, c'est une influence de l'islam? C'est possible, tu vois. Quoi, vous dites que la parole enfin, tout ce qui est autour c'est la Torah, c'est comme une robe de poupée? Tu vois bien, tu vois, ça va continuer le truc, tu vois, qui a servi à la Mila, tu vois, avec le sang et tout ça, etc. Tu vois bien, tu vois, ils lui mettent un manteau, ils lui mettent tu vois, ils sortent une couronne, ils lui mettent un truc, tu vois, et ça veut dire, tu vois bien qu'en fait, c'est comme comme une sorte de poupée, tu vois. Et, Waouh, waouh, waouh. et tu vois, tu vois, et tu vois, c'est clair, je pense que tu vois que le truc d'avoir mis ça dans une boîte et de dire, si on ouvre la boîte, on ferme la boîte et tout ça, c'était justement d'enlever tous ces trucs-là, tu vois. Tu vois, pour pas, tu vois, mais je te dis, tu vois, je sais pas, tu vois. Comme tu dis, tu vois bien que la question de savoir qu'est-ce que c'est Dieu, c'est une question qui s'est posée avec l'arrivée de l'islam et du christianisme. Et en fait, chez les juifs, à la base, cette question, elle ne se posait pas, tu vois. C'était juste, tu vois, Dieu, c'était vécu comme une évidence.
Et en fait, tu vois, qu'il a un corps, qu'il n'ait pas de corps, que truc, tu vois, c'était, tu vois, whatever, tu vois, c'était, tu vois, ça veut dire, comme je dis, tu vois, c'était pas, il y avait pas de réflexion, en fait, tu vois, si tu veux, sur ça, en fait. Et tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, mais voilà, j'en sais rien, tu vois. Whatever it is, mais voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, lui, tu vois, même, je te dis, même si tu veux, le mot guide des égarés, a priori, et ça encore, j'ai vu aucun commentateur qui dit ça, alors que pour moi, c'est une évidence. Tu vois, à mon avis, c'est clairement, c'est une référence à la première sourate du Coran. Ça veut dire, c'est parce que tu vois, si tu veux, je vais te montrer, tu vois. C'est dans la première sourate des Corans, il parle des Juifs et il dit les égarés, il les appelle les égarés. Tu vois, si tu attends, je vais te montrer, tu vois. Putain, je vais te montrer si tu veux. Ça, j'ai pas compris aussi pourquoi personne ne le dit, tu vois. Ah bah ouais, ça fait tout comprendre en fait, parce que il vit dans une influence, on n'arrive pas à comprendre que l'islam était l'influence dominante, quoi. Ouais, ouais, si tu veux, c'est vraiment, c'est quand tu sors le truc, le premier sort qui sort, tu vois, ça veut dire, je te demanderais, tu vois, ça veut dire la première sourate du Coran, c'est, tu vois, bref, je sais pas comment dire en arabe, mais tu vois, Fatihat al-Kitab, ça veut vouloir dire celle qui ouvre l'écriture. C'est au nom de Dieu, celui qui fait la miséricorde, le miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes, celui qui fait la miséricorde, miséricordieux, roi du jour et du jugement, blablabla. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Et tu vois, et ça veut dire, et ça c'est la première, et bon, c'est clair, tu vois, que le mythe est égal. Parce que tu vois, quand tu regardes, en fait, tu vois, dans les commentateurs, tu vois, en fait, si tu veux, du Coran, ils expliquent que ceux qui encourent ta colère et les égarés, c'est les juifs, tu vois, grosso modo. Tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, et tu vois, et pour moi, tu vois, pour moi, c'est clair, tu vois, en fait, que cette histoire, tu vois, quand il appelle le livre, tu vois, moi, Nebuchim, tu vois, etc., que je sais pas c'est quoi le nom, etc., mais le guide des égarés, c'est ça, tu vois, en fait, Énorme. c'est, tu vois. Et aussi, ce qui est super Faut que je résume parce qu'on m'a raconté que des pépites là. mais tu vois, aussi, ce qui est super intéressant aussi, peut-être, tu vois, c'est que le mot, tu vois, parce que moi, je suis pas, franchement, encore une fois, je suis pas arabisant du tout, mais donc, je peux me tromper, mais je pense que j'ai vu, tu vois, ça veut dire quand tu recoupes les textes, tu vois aussi ce qui est intéressant, le mot égaré, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que le mot égaré, tu vois, en arabe, dans Maïmonide, il utilise, par exemple, le même mot dans le guide des égarés, quand il veut décrire, tu vois, le mouvement des planètes dont on n'arrive pas à comprendre l'ellipse, tu vois. Il appelle ça les étoiles égarées. Et, Ok. et à mon avis, tu vois, c'est très possible, tu vois aussi que ça veut dire ça. Ça veut dire, bon, ça c'est mon chidouche, si tu veux. Ça veut dire ça, tu vois, je me dis que tu vois que l'histoire que les Juifs soient les égarés, tu vois, que ce soit le guide des égarés, ça veut dire, ça serait en fait, ça serait plutôt à traduire, tu vois, le guide de ceux qui sont imprévisibles, tu vois, ou de ceux qui sont, tu vois, voilà, après, parce que voilà, si tu veux, moi je pense que tu vois, c'est possible, tu vois, encore une fois, tu vois, ça veut dire, quand tu vois en fait que le mot égaré chez Maïmonide, tu vois, ça veut dire ce même mot Nebuchim, que je pense c'est le même mot en arabe, etc. Il veut dire en fait quelque chose qui est imprévisible, quelque chose qui est en fait, tu vois, qui est aléatoire. Tu vois, c'est possible en fait que pour lui, les juifs, par rapport aux musulmans, par rapport, tu vois, par rapport, si tu veux, aux autres religions, ils avaient ce côté, tu vois, aléatoire, tu vois, ça veut dire ce côté, tu vois, ça veut dire imprévisible. Comme je te dis, je vois pour Dieu, c'est une évidence. C'est quoi Dieu? On n'en sait rien, tu vois. Et dans le sens, tu vois, le mot égaré, ça voudrait pas dire, tu vois, en fait, perdu, mais ça voudrait dire ceux, tu vois, qui se posent pas de questions, grosso modo, et qui, tu vois, et qui gardent une sorte de, tu vois, si tu veux, voilà, de fonctions aléatoires. Comme je te dis que l'idée de l'aléatoire dans la philosophie maïmonide, elle est importante. Tu vois, tu le retrouves dans le guide des égarés plein de fois. Tu vois, comme je t'ai dit que pour lui, le fait d'accepter l'aléatoire, c'est ce qui fait la limite de la connaissance scientifique, etc. Donc pour moi, tu vois, et le mot Nebuchim, il est utilisé plein de fois pour expliquer le mot aléatoire. Donc pour moi, c'est possible aussi que ça veut dire ça. En tout cas, pour moi, c'est clair que c'est une référence à la première soirée du Coran. Tu vois, c'est sûr, tu vois, tu vois, bref, tu vois, j'en sais rien, tu vois, et voilà, bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais si tu veux, C'est trop intéressant. Ok, ok. je ferme le truc, je reviens sur le mot Nebuchim. Et c'est pour ça, de qui il parle, tu vois, ça veut dire,
C'est sûr que si tu fais du shopping, tu vas chercher, tu vas trouver des auteurs qui ont dit que Dieu il avait un corps, que c'était ça le Tselem Elohim. Tu vois, et c'est tout. C'est sûr que tu peux trouver des rabbinim, tu vois, que leurs livres ont été. Mais si tu veux, là, la référence normalement que je devrais te donner, tu vois, c'est le Ravan, tu vois, parce que moi, on va dire, c'est la plus classique, la plus facile à. Maintenant, il faut que je le retrouve, tu vois. Je pense, je vais essayer, hein. Hmm. Je commence à tomber totalement sous le charme de cet auteur. Je trouve qu'il est. Non, c'est sûr, c'est super important. Je veux dire que je peux pas. Rien à dire, tu vois, c'est une classe by itself, tu vois, ça veut dire. Je t'ai dit, c'est comme Beethoven pour la musique classique, quoi. Je veux Ouais. dire, tu vois, c'est comme Mozart ou Beethoven, tu vois, ça veut dire. Mais Oui, après, quand vous parlez de Nefesh Hachaim, le Nefesh Hachaim, ce n'est qu'un écho à ça, en fait, parce que le sujet du célèbre, c'est. d'accord, le Nefesh Haim, si tu veux, il commence, tu vois, c'est le premier chapitre du Nefesh Haim, il commence comme une allusion au Moreh Nevuchim, puisque le premier chapitre du Moreh Nevuchim, du Nefesh Haim, c'est quoi le Selem, c'est quoi le Gmout, et il cite le Moreh Nevuchim, et il construit, tu vois, tout le truc sur le Moreh Nevuchim. C'est pour ça que je te dis, en fait, que si tu veux, il y a une lecture kabbalistique, tu vois, du Moreh Nevuchim. Bien sûr. Mais j'essaie de retrouver ce que tu vois, si j'ai fait, tu vois, des secondes. Tu vois, c'est vraiment difficile, je vais pas cracher sur la soupe, tu vois, mais c'est ouais, je trouve pas, je me rappelle, je l'avais déjà cherché. Euh, hum, je peux le retrouver en plus facilement. Tu vois, c'est difficile avec les secondes, je vais essayer de le trouver. Non, non. Et, encore une fois, je vais juste. 10 secondes, j'ai une autre manière de le retrouver. Ne vous inquiétez pas, je l'ai pendant ce temps, je Ah ouais, regarde. faut que j'aille dans.
Je l'ai en photo. C'est en fait cette embellition, donc ça serait. Ouais, je vais le montrer en photo. C'est vraiment inattendu, mais voilà. Honnêtement, je me rappelle. Euh, Attendez, c'est d'abord sur le share screen. Donc ça, c'est le Ravan. Et en fait, je pense que c'est dans les Chotis sur des Torah. Ouais, c'est dans les Chotis sur des Torah. Le chapitre, je pourrais pas, je peux le chercher, mais c'est la Hayou. Dans tous les cas, ici, tu l'as, tu vois. En dessous, pardon? Saga d'Aravan. Ouais, tu vois, tu vois, il est marqué, tu vois. Donc, quand là-bas, donc là-bas, il parle, donc c'est dans, je crois que je sais plus quel chapitre, c'est dans le côté sur les Torah. Ah, je vais essayer de le Comment ça se fait que ici, tu vois, dans ces variables, tu vois, ils ne donnent pas accès ouais, dans la Hayou, attention, c'est pas grave. Ouais, il devrait être là, tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi il y est pas. Ouais, donc, c'est dans les voies, les voies du Sodé Torah, puis avec Aleph à la Hayou. Et c'est la Sagat Aravad. Et tu vois, donc 2 secondes, moi je vais le reprendre par là-bas, une seconde. Une seconde, laisse-moi revenir. Tu vois, donc il dit, Indahatim Yeshevet. מה שביקש משה רבנו כשהמאמינים עד כבודיך, ביקש לידע מידת הימצאו של הקדוש ברוך הוא, עד שיודע בליבו כמו ידיעה אחת מן האנשים שראה. Donc ça veut dire que l'idée, donc encore une fois, c'est que comme Hachem il n'a pas de corps, donc quand Moshe il demande à voir la gloire d'Hachem, en fait c'est juste avoir une conscience de l'existence d'Hachem qui soit claire, qui puisse individualiser quelle est cette présence et qui puisse la définir. Alors il dit, Amar Abraham, Em dati meyushevet al devarab. Il dit donc le Ravad, il dit donc il y a un commentateur, tu vois, contemporain de Maïmonide et aussi, tu vois, donc qui a priori, tu vois, il ramène, tu vois, c'est pas son avis propre en réalité, c'est sûrement l'avis de plein d'autres rabbinim à son époque, tu vois. Donc il dit Endati meushevet al devarav, valora al Sinai mikvodo, tu vois, donc il dit, on voit que Hachem est marqué, que Hachem il a vu l'honneur d'Hachem, etc. Donc comment est-ce que Maïmonide il peut dire en fait qu'il n'a pas vu Hachem, etc. ו40 יום של לוחות הראשונות, מה שלאורה נביא וחוזה. Donc on voit que donc il est pas là comme Moshe Rabbeinu, donc il a vu Hachem, ce que les ont pas vu d'autres prophètes, etc. שכאן בו מלאכי השרת וביקשו לדחפו עד שאחז בכיסא הכבוד, ומה יצא אחד. Tu vois, donc, ça veut dire, a priori aussi, tout ce quand il dit Areninat Kevodecha, ça voulait dire comprendre plus Hachem. Qu'est-ce qu'il avait besoin de comprendre plus alors qu'il avait vu Hachem déjà sur leur Sinaï, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il avait besoin de comprendre plus? Imaitazot Abakasha, Matsorech Bitshuva, Lomar, Vehanotiet Asher Achon, Vehanet Asher Achem. Tu vois, tu vois, une seconde, une seconde. Tu vois, c'est pas ça ce que je cherchais. Tu vois, donc, c'est vraiment, excuse-moi, tu vois, c'est pas celui-là. C'est vrai, il faut que je retourne, parce qu'il faut que je vais énerver parce que tu vois, c'est pareil, il n'y a pas de. Ne vous inquiétez pas, bien. Je vais essayer, je vais essayer. Laisse-moi réfléchir. Comment je sais qu'ils l'ont la Sagatara, c'est sûr qu'ils doivent l'avoir, tu vois. Si je fais Alaha, si ensuite je. Parce que c'est 2 secondes. Je fais Mishneh Torah. Voilà. Hmm.
Je sais qu'il doit, voilà, c'est, ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'essaie de faire la secrétaire arrivée sur ces variables, ça saute complètement. Donc, je vais arrêter, je vais laisser tomber, tu vois. Attends, laisse-moi passer encore une dernière chose et j'arrête, et après ça, j'arrête. 2 secondes. Après, ça, je suis désolé de te faire ça, 2 secondes, j'arrête. Mais Ouais, là, c'est dire que. C'est bon. Voilà, donc c'est dans la voiture, bon, je vais essayer. Là, je vais. Et bon, maintenant, voilà, je vais te le faire. Attends, je vais faire. Non, je vais faire Jasmine avec ça, c'est bon, j'arrive. Hein. Ouais, donc je sais pas, tu l'as. Donc ça c'est, tu vois, ça veut dire, donc ça c'est le Rambam dans le Hot Teshuvah, Père Gimel. Voilà, le Rambam, la référence, c'est exact, c'est ça, c'est le Hot Teshuvah, Père Gimel. La halakha, je ne sais pas laquelle, mais c'est le Hot Teshuvah, Père Gimel. Alors, Saïn. Tu vois, donc 2 secondes, j'essaye de. D'accord, 2 secondes, je vais. J'y arrive, 2 secondes, parce qu'il faut que je. 2 secondes. Je vais en badouer. Tu vois, moi, je sais pas, 2 secondes. je demandé comme ça un cours au pied levé. Ah, voilà, ok, donc ça veut dire, tu vois, non. Donc il dit que si quelqu'un donc, il a la Emouna, qu'il y a un manig yoter, donc je ne peux pas scroll up, tu vois. En tout cas, si tu veux le Harvard, tu vois, voilà. Donc il dit comme ça, il dit à Sakata Harvard, tu vois, il dit, va omer sheyesh sham ribon echad, et là, chez Ougouf, ou bal, voilà. Bon, donc 2 secondes, donc, je vais essayer quand même de regarder le Rambam que j'ai depuis le début, tu vois, c'est Shamisha Nikrai Minim. Dans la phrase voilà, ben, Hamisha et Manikra est minime. Donc il y a 5 qui sont appelés des minimes. Tu l'as sur ton écran? Ouais, je vois sur votre écran. Ouais. Minime, Omer Shen Sham Eloka, donc celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ben Olam Manig, qu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de guide au monde. Omer Shen Sham Manig Aval Em Shnaim Yoter, celui qui pense qu'il y a un guide, il y en a au moins 2. Omer Shen Sham Ribon Echad El Aval Shu Guf Ubal Tmuna. Il y a quelqu'un qui pense qu'il y a un maître, mais qu'il a une forme et qu'il a un corps. Rien Omer chez nous, les Vadois Richouan, ils sont à la colle. Bref, tu vois, ça veut dire, sur ce point-là, tu vois que, donc, si tu veux, le Rambam, il considère que quelqu'un qui pense que Dieu, il aurait un corps, en fait, c'est un mythe, donc c'est déjà plus partie du judaïsme, et tu vois, elle aurait écrit la Maba, etc. Et sur ça, le Rambam, il dit, Omer chez Shariban Echad Yashu Brouf Baal Tuna, Amar Abraham, Velamaka Alazemin. C'est pourquoi est-ce qu'il dit que si quelqu'un il pense que Dieu il a un corps, il est un mine, ça veut dire qu'il fait partie du secte, il ne fait plus partie du judaïsme. Il dit il dit beaucoup de rabbanim plus grands que lui, que Maïmonide, et meilleurs que lui, ils pensaient ça. Les filles Mashiach Bamigrot, et parce que c'est ce qu'on voit clairement dans les versets, donc tu vois, et en plus qu'on voit dans la Gadot, et après il dit Ameshavshot et Tadeot. Ça veut dire que le Ravad lui-même il dit que lui partage la vie de Maïmonide, tu vois, comme quoi en fait, comme quoi si tu veux, Dieu il a fait Perturbant. mais il dit, parce qu'il dit à Meshamshot, il dit que les Agadot et les Psukim, ils embrouillent l'esprit, mais en tous les cas, il dit que beaucoup de rabbanim mieux, plus grands et plus, ça veut dire plus meilleurs que Maïmonide, eux, ils pensaient que Dieu avait un corps. Donc, tu vois, ça veut dire, si tu vois, c'est un témoignage, c'est pour te dire que tu vois,
que le Raval, il te dit voilà, que c'était, tu vois, c'était pas du tout quelque chose qui était. Et donc, lui, en fait, il veut dire comment est-ce que Maïmonide se permet, de, si tu veux, de condamner ces rabbinimes des générations antécédentes qui ont tous pensé que Dieu avait un corps, si tu veux, et dire à cause de ça, ils ne sont pas juifs, tu vois, ils sont des mimes, tu vois. Mais ça, tu vois, parce que c'est toi qui m'as demandé, tu m'as dit à qui sont ces gens. Alors, tu vois, je te dis en tous les cas, je ne sais pas qui sont ces gens. En tous les cas, je vais dire, on voit clairement, tu vois, un témoignage, tu vois, d'un contemporain de Maïmonide, qu'ils étaient nombreux et qu'ils étaient, voilà, que c'était, voilà, que c'était, que ça veut dire, a priori, tu vois, c'est, jusqu'à Maïmonide, c'est ce que tout le monde pensait, quoi, grosso modo. Et c'est pour ça que le rabbin dit, tu peux pas te dire que celui qui pense pas comme ça, c'est pas un juif, parce que ça veut dire, en fait, que tous les rabbinim qui étaient avant, ou une grande partie des rabbinim d'avant, ils n'étaient pas juifs, tu vois. Donc, voilà, je suis pas, mais c'est pour te dire, après ça, je sais pas, tu devrais faire. C'est, en tout cas, ça, c'est la première réponse qui me vient à l'esprit, tu vois. Après ça, je pense que tu vois, après ça, c'est l'histoire, c'est que si on recherchait, tu vois, des sfarim ou des rabbinim qui ont dit Dieu il a un corps de manière comme ça affirmative, je pense que tous ces trucs-là, ils ont dû vachement être, tu les retrouverais plus, tu vois, aujourd'hui. Je pense parce que tu vois, ils ont dû être, tu vois, comment dire, exfiltrés, tu vois, si tu veux. Mais en tous les cas, il y a des témoignages, tu vois, des contemporains de Maïmonide, comme quoi c'était la majorité et c'était plus ou moins, tu vois, c'était ça la tradition, tu vois. Voilà. Bref, tu vois. Donc je reviens sur le texte de Maïmonide. Après, ce que je dis, j'ai tard en fait. Je me dis, je sais pas quelle heure il est. Ouais. Ouais, non, mais en faisant encore un peu, après, en fonction de ce que vous pouvez faire. Ok, Je suis un kiff, la vérité. alors, j'avance 2 secondes. Alors, je prends le texte, tu vois. Donc, il dit. Euh, ouais. Donc, reprenons le texte sur le Sélem et le mot. Donc, ok, donc je vais la donc lui il dit, ישוב יותר גדול יותר גדול ויותר בעיה לפי סברתם, והחומר שלו גם כן אינו דם ובשר. Donc il disait תכלית מה שחשבו הוא רוממות בחוק השם, אמנם מה שצריך שיאמר בהגת הגשמות והעמיד האחדות האמיתית, אשר אין אמת לה אלא בהסרת הגשמות. Donc lui veut dire, alors ça c'est un truc qui va être repris, le plus repris par si tu veux, les auteurs qui vont suivre Maïmonide, c'est de dire que l'argument principal pour dire que Dieu n'a pas de corps, c'est le fait qu'il ne peut pas être un s'il a un corps. Parce que il y a un corps en réalité, tu vois, c'est-à-dire elle est définie par, on va dire dans un endroit ou dans un espace, et de ce fait, elle ne peut pas être un quoi, grosso modo, parce qu'elle est obligée aussi d'être divisible, etc. Bien sûr. Voilà. Ok, donc il dit, il était d'âme au fait à alcooliser, à miser à Mahamar. Donc tu peux trouver la preuve de ce Mahamar. Aval et nous il est baisé Berek. Donc, il était d'âme au fait alcoolisé, misé à Mahamar. Donc il va dire tout ça, il va apporter des preuves comme quoi donc Dieu il n'a pas de corps parce que sinon il ne peut pas être un. Et donc il dit voilà donc. Il dit même chapitre 46 du Hagalef. Mais dans ce chapitre, il ne veut pas expliquer pourquoi en fait Dieu, s'il a un corps, il ne pourrait pas être un, etc. C'est juste d'expliquer c'est quoi le concept de Tselem et de Mout. C'est quoi le sens des mots dans le verset grosso modo. Vos remarques, ils sont à me forcer mettre ça à Ramon. Donc je veux dire que la forme qui est connue chez la multitude, donc il dit qui normalement est l'aspect de la chose et son image. Shema Meyuchad Ba, la Belshon Ivri, Torah. Donc son nom spécifique normalement c'est Torah, ce qui veut dire forme, aspect. Amar, il fait Torah, il fait Marie. Quand on parle du de Rachel, etc., on dit il fait Torah, il fait Marie, belle d'aspect, etc., belle de vue. Matoaro, qui est Torah, Béné Améler. Comme à quoi il ressemble comme l'aspect d'un fils de roi.
Tu vois, ça veut dire, ouais, mais après ça, tu vois, en fait, c'est sûr que je te dis, après, si tu veux suivre vraiment le truc de Maïmonide, après ça, il faut regarder toutes les références et voir, tu vois, comme quand tu fais la référence de l'Agmara, quand il ramène un pasouk, tu vois, comme ce qu'il a fait Shouchani, etc., ça veut dire, quand il fait le Maharacha, ça veut dire, pour trouver un sens, tu vois, c'est de voir c'est quoi le pasouk avant, c'est quoi le pasouk, dans quel contexte, en tous les cas, le pasouk, il a été donné, et, tu vois, est-ce qu'il veut dire quelque chose avec ça? Tu vois, même lui-même, il dit que oui, tu vois, donc ça veut dire que s'il ramène ses psukim, c'est pour une raison, quoi, tu vois, quelque chose. Ouais, ouais. Mais bon, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, voilà, tu vois, mais en tout cas, dire, donc, donc, il dit, ונאמר בזאת המלאכית יתארו בסרד, ובמחוגה יתארו בסרד, שזה ונאמר בזאת המלאכים יתארו בסרד, ובמחוגה יתארו. Donc, Mechuga, je pense, tout ça, c'est des psukim, tu vois, il faut les regarder. Mais ça veut dire, Mechuga, normalement, c'est une danse ou c'est quelque chose comme ça, c'est un groupe, quelque chose comme ça. Serad, tu vois, Serad, tu vois, Melcha Serad, tu vois, c'est comme le Gusha Serad, c'est le service, normalement. Donc, ça veut dire, Shem, Shelo, Yipol, Hashem, Yibarach, Lal, Halila, Bechas. Et donc, ce nom-là de Torah, ça veut dire de marée. En fait, c'est un nom qu'on peut attribuer à Hachem, Chas Shalom, en Amtselem. Donc, bien qu'en fait, tu vois, le mot Kidmutenu, il a été dit, tu vois. Ok, mais il n'y a pas marqué Betorenu. Il n'y a pas marqué, tu vois, voilà, il n'y a pas marqué, voilà, il n'y a pas marqué il y a pas marqué, voilà, il n'y a pas marqué Betorenu ou Bedmutenu. Il y a marqué, si, il y a marqué Bedmutenu. Kimarenu, il n'y a pas marqué Kimarenu, il n'y a pas marqué Kidmutenu, il y a marqué Betsalmenu. Il y a marqué Kilmutenu, il n'y a pas marqué Ketaorenu, il n'y a pas marqué Kemarenu. Tu vois, il y a marqué Ketsalmenu, Kilmutenu. Alors, il va dire, Amnam Tselem ou Nofel à la Tsura Tivit. Donc, il dit que le Tselem, ça part sur la forme naturelle. Raisonner l'Omar à la Inyan, Asher Bonitatsem Adavar. Ça veut dire la chose, en fait, ça veut dire la chose dans laquelle la chose, elle tire sa substance. Aya Macheru, et à travers laquelle il est ce qu'il est, pour Amitato, et c'est sa vérité, Macheru Imatse, à travers laquelle, en fait, il se trouve, Macheru Animsaahu, de dire que cette chose, elle existe vraiment, Acharinianahu, qui a Adam, et ce sujet-là, il est dans l'homme, ou Achabavurot, il est à Asaga Enoshit, ça veut dire ce qui est en l'homme, ce qui fait sa perception humaine. On me donc voilà, on me à Saga Azot, et à cause de cette perception-là, Asiflit, qui est en fait intellectuelle, Nomar, Bobetselem Elohim Baraoto, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il a été créé dans le Tselem, c'est-à-dire dans l'essence du divin, il a été créé. Dakar, Neymar, Salmam, Tivze, c'est pour ça qu'il a été dit au sujet des Rechaïm, tu vas détruire leur image, leur essence. C'est un passage qui parle de la malédiction sur les Rechaïm. Qui a bisayon d'avoir bénéfice. Parce que lui veut dire que donc, le bisayon, la honte, c'est dans quelque chose qui est sur l'essence ou sur quelque chose de spirituel. Asheru Atsua Aminit, qui est en fait la forme minite, ça veut dire de l'espèce humaine. Voilà. L'autre, Kunat Evarim, mais pas le. Donc, je veux dire, parce que lui veut dire l'espèce humaine, donc son essence, c'est l'intellect. C'est ce qu'il veut dire. Et c'est en ça qu'on est allé dans l'essence du divin, puisque l'essence du divin, elle est aussi intellect. L'autre, on a Taïvarim, donc pas la forme des membres. Adam avait Toram, ni leur. Intéressant. C'est dit en fait les membres, toute la partie corporelle, elle ressemble aux animaux, c'est ça en fait. On n'a pas C'est ce qu'il veut dire, tu vois. C'est comme je dis, tu vois, c'est un des gros trucs, tu vois, de Maïmonide, tu vois, c'est comme je te dis que pour lui, si tu veux l'unité d'Hachem, le rapport à Hachem, il est à travers l'intellect, etc. Et tu vois, une grande négation, tu vois, d'une manière générale, il y a une grande négation du corps, tu vois, chez Maïmonide. C'est pas juste, tu vois, la corporalité de Dieu qui, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il est remis en cause, tu vois, d'une manière générale, tu vois, c'est le corps, tu vois, il est vu pour Maïmonide comme quelque chose, tu vois, de négatif. C'est pour ça, tu vois, il va parler, tu vois, d'une manière négative sur les relations sexuelles, sur le sens du toucher, toutes ces choses-là, comme c'est pris de Platon et tout ça. Ça veut dire, en fait, tu vois, que le corps, tu vois, ça veut dire, c'est un des choses sur lesquelles il va être critiqué, tu vois. Ça veut dire que, c'est-à-dire pour lui, mais comme je te dis, en réalité, dans la Kabbale, tu retrouves ça. En fait, tu vois, l'idée, ça serait pas de dire, en fait,
que le corps et tout ça, il est négatif, tu vois. En fait, puisque Dieu, il est partout, et lui, il cherche à voir Dieu dans le monde de la matière, etc., et puisqu'il est dans les lois de la nature. Mais pour lui, tu vois, en fait, c'est surtout, je pense qu'il veut dire que ça veut dire, c'est à travers l'intellect que l'homme, il a une relation au divin, et c'est en ça qu'il est dans sa relation au divin. Je pense que c'est comme ça qu'il faut expliquer ce qu'il dit ici. Pas nécessairement comme de dire, ah voilà, tout ce qui est corporel, c'est animal, et c'est pas l'espèce, c'est pas lié au divin, etc. Tu vois, c'est de dire que, grosso modo, c'est à travers l'intellect que l'homme, il a une relation au divin. Je pense qu'on peut expliquer comme ça, et ça fait sens de dire, tu vois, c'est comme ça que moi j'aurais expliqué, on va dire, pour que ça Ouais. soit. Il n'y a pas du tout ce côté, parce que je pensais que dans la Kabbalah, il y avait le côté aussi, le rapport, ou le rapport physique, le rapport sexuel, il a un rapport d'unité au divin, non? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis, mais si tu veux, c'est vrai, mais encore une fois, tu vois, ça veut dire dans la Kabbale, dans le cas de la Kabbala du Harizal, tu vois, c'est pas à travers ça. Tu vois, ça veut dire, en fait, c'est sûr qu'on a une relation avec le divin dans tous les aspects, mais en fait, si tu veux, l'aspect ultime, il est intellectuel, tu vois. Ça veut dire, pour expliquer, je vais parler de manière moins abstraite, tu vois, ça veut dire, si tu vas dans la Kabbala du Harizal, tu vois, si tu veux, il y a les 4 degrés, tu vois, il y a le Olam Hatzilut, c'est le monde du rayonnement, il y a le monde, tu vois, de la Bria, comment ça s'appelle, Hatzilut, et Asiya, Bria, Yetzira, Hatzilut. Tu vois, ça veut dire, je pense qu'après la Hatzilut, il y a la Bria, donc c'est le rayonnement. Bria, c'est la création ex nihilo. Yetzira, c'est le monde des transformations, on va dire, les créations des choses des unes à partir des autres. Et ensuite, le monde de l'action lui-même. Et tu vois, mais ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il y a une hiérarchie entre ces mondes. Tu vois, tous ces mondes, ils communiquent. Tu vois, ils sont l'un en rapport avec l'autre, etc. Et d'une certaine manière, ils font un ou quoi que ce soit. En fait, c'est surtout, ils sont articulés l'un dans l'autre, mais il y a une hiérarchie, tu vois. Ça veut dire que, par exemple, pour expliquer comment est-ce que, tu vois, quand on dit, par exemple, tu vois, que, tu vois, par exemple, dans l'Amida, on est dans le Olam Hatzilut, et dans la Kedusha, tu vois, c'est-à-dire que quand on dit qu'on fait la Kedusha des Malachim, dans l'Amida, dans le monde du rayonnement, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que ça veut dire l'idée, c'est que quand Hachem, ça veut dire quand toi tu décides de dire Kadosh Kadosh ou quand le Kahal il dit Kadosh Kadosh, en fait si tu veux c'est Hachem en fait qui fait dire au Kahal si tu veux Kadosh Kadosh, tu comprends? Et Hachem il fait un dans cette action de faire dire au Kahal Kadosh Kadosh dans le monde du rayonnement parce que c'est un rayonnement d'Hachem si tu veux qui s'exprime à travers, tu vois, le fait que les gens ils disent Kadosh, si tu veux. Et l'idée, donc, dans la Rizal, c'est de se réunifier avec ce rayonnement, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire de prendre conscience, en fait, que c'est les anges ou c'est ce rayonnement, ou les anges qui sont dans ce rayonnement qui s'expriment à travers le Kahal. Et il faut essayer, tu vois, si tu veux, de s'identifier ou de se réunifier avec ce monde du rayonnement, tu vois, par exemple, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, et tu vois, par exemple, dans le Yotzer, quand on fait la Kedusha des Yotzer, c'est dans le monde, tu vois, de la Bria, tu vois, tu vois, ça veut dire dans le monde de la création. Et on est, tu vois, mais ça veut dire donc c'est plus, tu vois, encore une fois, Hachem il s'exprime, Hachem s'exprime à travers les astres et tous ces trucs-là, qui sont des éléments physiques, tu vois, qu'on peut discerner, etc. Et mais là aussi, il y a l'unité d'Hachem, mais c'est un niveau, si tu veux, inférieur, et ainsi de suite, tu vois. C'est pour ça, il y a 4 mondes, il y a la Asiya, la Bria, etc. Et donc, si tu veux, il y a une sorte de hiérarchie. Et en fait, le degré ultime, c'est d'être connecté à Hachem à travers le monde du rayonnement, de la Hasilut, où en fait, si tu veux, ça veut dire qu'il y a une partie où en fait on est dans l'intellect pur, si tu veux, le moins matérialisé possible, tu vois. Et si tu veux, dans la Rizal, le Rizal dit oui, c'est sûr qu'Hachem il fait un dans le monde avant la création du monde et après la création du monde, et donc Hachem il fait un aussi, il fait de la même manière. Donc comment est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a une hiérarchie? Tu vois, ce qui s'appelle dans la Kabbalah, tu vois, le Olam HaKav, ça veut dire la ligne droite, ce qui symbolise, tu vois, ça veut dire le fait qu'il y a des niveaux, une hiérarchie. En fait, tu vois, entre le Kadosh et le Tamé, même le pur et l'impur, ou le bien et le mal, puisqu'en fait, si Hachem il fait un, comment est-ce qu'il pourrait y avoir du bien et du mal, etc. Tu vois, l'idée, c'est de dire, oui, en fait, Hachem, du niveau d'Hachem au niveau d'Hachem, de son côté, en fait, c'est comme s'il y a un chemin, il y a Hachem vers l'homme et l'homme vers Hachem, donc de l'homme vers Hachem, en fait, d'Hachem vers l'homme, il n'y a pas de ligne, en fait, tout fait un. Mais l'homme, en tout cas, quand lui, il veut se relier à Hachem, en fait, il y a une hiérarchie, il y a une ligne, et tu ne vois pas tout faire. Il y a du bien et du mal, il y a du Kadosh, il y a du Kodesh Kodashim, il y a tout ce que tu veux. Mais il y a une hiérarchie. En fait, la hiérarchie, elle monte en fonction que tu entres dans l'intellect, en réalité. Tu vois, et
Et ce que je veux dire, tu vois, donc tu peux mettre ça dans Maïmonide, tu vois, tu vois que Maïmonide ne veut pas, parce qu'on revient, parce que tu vois, ça pourrait être, comment dire, une sorte de contradiction, parce que par la suite, Maïmonide, il va essayer d'expliquer l'idée d'Hachem dans l'univers, etc., qui est à travers les forces de la nature. Pour lui, il ne veut pas rejeter Hachem comme étant une idée, tu vois. Pour lui, il va vouloir dire, à la fin, il va dire que Hachem, c'est l'énergie qui fait que les planètes bougent, tu vois. Pour lui, Hachem, ça doit être ça veut dire, si tu veux, une des idées que tu vas avoir dans Maïmonide, c'est que Maïmonide, lui, prend parti dire que, si tu veux, l'énergie, ce n'est pas de la matière. Tu vois que ça a toujours été un débat, si tu veux, dans le monde de la science. Lui, en fait, et c'est comme ça qu'il permet si tu veux, de dire Hachem, c'est pas de la matière, mais il est partout, et en même temps, il est omniprésent parce que c'est de l'énergie. Tu vois. Ah, wow. Et ça correspond un peu avec le boson de Higgs et tout ça d'aujourd'hui, quand il sait la particule Dieu, etc. Ça marche bien avec la théorie de Maïmonide, tu vois. Mais ça, il va le dire plus loin, tu vois, ça veut dire, ça, c'est, tu vois, ce que tu vas demander, qu'est-ce qu'il dit, tu vas lui dire énormément de choses, tu vois, si tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais voilà, mais donc ça veut dire que, tu vois, Hachem, donc encore une fois, mais je pense pas que, tu vois, c'est pas, en fait, on peut comprendre dans Maïmonide, si tu veux, tous les commentateurs classiques de Maïmonide, ils ont vu, voilà, Maïmonide, il n'aime pas le corps, et machin, blablabla. Même moi, des fois, j'ai dit, ouais, c'est sûr qu'en fait, il avait été sexualisé par sa mère, c'est pour ça qu'il a un rapport difficile avec les femmes et tout ça, etc., qu'il a un rapport difficile avec le corps, etc. Que je pense que c'est peut-être pas faux, au fond, tu vois. Je reste, tu vois, persuadé que c'est vrai. Mais tu vois, mais bon, peu importe, j'en sais rien, tu vois. Je vais dire que moi, je suis mieux que lui, chacun ses maladies mentales. Mais tu vois, tu vois, mais bon, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est ce que tout le monde dit, tu vois. C'est ce que tu vas écouter chez tout le monde, tu vois. Donc, tu vois, le côté psychanalytique, ça, on va dire, c'est un ajout personnel. Mais je pense, tu vois, que la vérité est vraie, tu vois, c'est pas nécessaire que la vérité veut dire ça. Tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, ce qu'il veut dire, à mon avis, ça peut vouloir juste dire, tu vois, en fait, que l'accès au divin de part de l'homme, c'est un intellect. Et ça, c'est sûr qu'il le pense, tu vois, ça, c'est sûr qu'il va le répéter des milliards de fois. C'est pour ça, pour lui, l'étude, tu vois, pour lui, si tu vois, c'est l'étude de la Torah, l'étude de la philosophie, l'étude, tu vois, de tout, des sciences, mais l'étude, tu vois, ça veut dire la compréhension, tu vois, ça veut dire, c'est à travers la compréhension, tu vois que l'homme, en fait, il va, tu vois, il signifie à Dieu, tu vois, parce que Dieu, il a avant tout son rapport avec le monde, selon lui, en tous les cas, le rapport qu'il a avec le monde, ce qu'il prenait dans la Torah, encore une fois, c'est la connaissance, tu vois, et la connaissance, et Dieu il est omniscient, et donc si nous on devient conscient, on devient aussi connecté à Dieu par notre conscience, tu vois. Et donc tu vois, pour lui, donc ça, tu vois, donc c'est ça, à mon avis, c'est ça ce qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire nécessairement que tout ce qui est du corporel et du matériel, c'est nécessairement, tu vois, pas de l'essence du divin, etc. Tu vois, sinon, tu vois, ça serait, tu vois, voilà, ça veut dire, sinon ça se mord la queue, tu vois, mais encore une fois, il ne veut pas démontrer, il veut simplement expliquer le pasouk de telle manière à ce que ça n'implique pas une corporalité d'Hachem. Donc pour lui, la manière en fait de ne pas impliquer la corporalité d'Hachem, c'est-à-dire que l'essence du divin, c'est admettre une essence divine, mais cette essence, c'est l'intellect. Tu vois, c'est Ouais. ce que je veux dire, tu vois. Et comme je dis, tu vois, c'est critiquable, tu vois, parce que c'est aussi définir Dieu, etc., tu vois. Mais tu vois, tu vois, à mon avis, c'est pas nécessaire qu'il veut dire que Dieu, c'est de l'intellect, etc. Comme je dis, c'est possible qu'il veut juste dire que le rapport de l'homme à Dieu, en fait, il est à travers l'intellect. Que c'est ça c'est ça ce que la Torah elle dit dans la création du Tselem Elohim, ça veut dire que l'homme, il est capable d'une connexion avec Dieu. Bien sûr. En Ah, fait, comme Hachem est quand même. En fait, c'est logique parce que c'est pour que chacun ait une connexion l'un avec l'autre, il faut qu'il y ait un point de rencontre l'un avec l'autre. C'est-à-dire que l'homme qui est Bassarvada, il faut qu'il Hachem puisse être en ouais. contact avec la matière. Et qu'il faut qu'en plus, de l'autre côté, l'homme qui est matériel, il faut qu'il ait une connexion avec le divin par l'intellect, quoi. C'est ça un peu le point de rencontre. Ouais, peut-être, tu vois, un truc comme ça. Un truc comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Tu vois, ça veut dire, voilà, ouais. Et, un truc dans ce goût-là, tu vois, mais en tous les cas, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, grosso modo, c'est sûr que tu vois, c'est critiquable ce qu'il dit. Tu vois, le Nefesh Haïm, tu vois, lui, d'après, sur ce point-là, tu vois, il prend une tangente, tu vois, puisque lui va dire, non, Mhm. le Tselem Elohim, c'est justement la structure universelle, que l'homme, il a en lui toute la structure de l'univers, et que donc, il est comme une sorte, il est un générateur d'énergie, on va dire, à l'image de Dieu, tu vois, qui est aussi fait un, parce qu'il inclut tous les univers, tu vois. En tout cas, à Elohim. Tu vois, Elohim, selon Nefesh Haïm, c'est le Dieu tel qu'il est,
tel qu'il est tel il se représente dans la matière, tu vois, à travers le maître de toutes les énergies, donc sorte de pluralité, mais ça veut dire d'organisateur de cette pluralité. Et donc c'est le Dieu, on va dire, immanent. Et l'homme, il est à l'image de l'immanence de Dieu, dans le sens où il a en lui tous les éléments de l'univers, et de cette manière-là, il peut réunifier à travers ses actions Dieu avec l'univers, et en même temps catalyser de l'énergie à l'image de Elohim ou quelque chose comme ça. Tu vois. Donc, mais ça veut dire, le Nefesh HaChaim, quand il va dire ça, tu vois, si tu veux, c'est sûr qu'il se démarque en fait de Maïmonide, tu vois, qui dit que Elohim, c'est l'intellect. Et tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Mais encore une fois, tu vois, voilà, tu vois, c'est sûr, tu vois, parce que bien que tu vois, c'est tout, tu vois, peu importe, tu vois, parce que si tu veux le Harizal et tout ça, parce que le Nefesh HaChaim, en fait, il fait que dire ce que le Harizal il dit, tu vois, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, le Harizal, tu vois, il n'y a pas chez le Harizal, tu vois, comment dire, la connexion avec le divin à travers la compréhension, tu vois. Et, tu vois, comme elle me dit, tu vois, c'est vraiment à travers la compréhension, l'intellect, c'est la compréhension de ce que tu comprends pas, tu vois, etc. Et donc, c'est une recherche, tu vois, ça veut dire la recherche intellectuelle, c'est une recherche mystique. Et c'est, tu vois, c'est ça ce qui te lie avec Dieu, tu vois, c'est ça, en fait, tu vois, dans le guide des égarés, c'est ça la doxa de Maïmonide. Et en fait, tu vois, le Harizal, il ne pense pas comme ça, tu vois, le Harizal, pour lui, en fait, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois bien pour lui, c'est la méditation dont il est question, ou même, tu vois, c'est plus, tu vois, juste un évidement de soi et de sentir, en fait, l'univers respirer à travers soi, un truc comme ça, tu vois. Donc, Ok. tu vois, tu vois, mais voilà. Et pour l'Arizal, en fait, il n'y a pas vraiment de connexion avec le divin nécessairement à travers la compréhension et l'intellect. Tu vois, c'est-à-dire, pour lui, en fait, pour l'Arizal, l'idée, c'est que c'est super bizarre. Comment est-ce que lui dit ça? Pour lui, pour l'Arizal, en fait, c'est quand tu étudies la Torah, donc que tu fais ce que Maïmonide dit, tu ne te connectes pas avec Dieu, tu deviens Dieu. Tu vois, et c'est toi Dieu, tu vois. Et donc, ça n'a pas de sens, en fait, de vouloir te connecter avec Dieu quand tu es dans une recherche intellectuelle. Ouais. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Tu es tellement connecté avec Dieu que tu deviens Dieu, et tu vois, c'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, c'est toi qui deviens Dieu. C'est Dieu qui parle à travers toi, donc tu fais un avec Dieu, et donc ça n'a pas de sens, tu vois, de vouloir se connecter avec Dieu, quoi. Alors que pour Maïmonide, tu vois, dans la recherche intellectuelle, il y a une recherche mystique, tu vois, c'est ça la différence, tu vois, fondamentalement, tu vois, au niveau technique de comment ça donne, tu vois. Tu vois, Complexe, hein? quoi? Complexe. Ouais, le convexe, ouais, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, parce que, mais c'est encore qui douche, tu vois, ce qu'ils disent l'Arizal et ce qu'ils disent, tu vois, ça veut dire, le Nefesh HaChaim et tout ça, que c'est Torah Lishma, parce qu'ils disent, pour Torah Lishma, ça veut dire, tu ne dois pas chercher à étudier la Torah pour te rapprocher de Dieu. Pour eux, ça, c'est une erreur, tu vois. Ils disent que Torah Lishma, c'est étudier la Torah pour la Torah elle-même. Et étudier la Torah pour la Torah elle-même, ça veut dire faire abstraction de Dieu, faire comme si Dieu n'existait pas. Et la raison pour laquelle la Torah, la Gemara te dit, il faut étudier Torah Lishma, c'est étudier la Torah comme si Dieu n'existait pas, c'est parce qu'au moment où tu étudies, en fait, tu deviens Dieu. Et pas parce que nécessairement tu deviens Dieu, mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, la Torah, elle est tellement au-dessus des univers, si tu veux, c'est le stade ultime que l'homme il peut atteindre au niveau spirituel, et il est au-dessus de lui-même quand il étudie la Torah. Donc, en fait, pour lui maintenant, il peut plus chercher à vouloir se connecter à Dieu au moment où il étudie la Torah. Ça veut dire, parce qu'il est devenu Dieu à son niveau, quoi, si tu veux. Voilà, il est Dieu, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, dans la Torah, tu es complètement libre de penser ce que tu veux, tu es complètement libre, tu vois, d'interpréter les choses, de faire des chidushim. Quand tu fais des chidushim, tu crées des univers et tout ça, parce qu'en fait, si tu veux, voilà, tu es devenu Dieu à partir du moment où tu étudies la Torah, donc tu ne dois pas rechercher, en fait, le principal, tu vois, c'est plus ou moins, tu vas rechercher à t'exprimer, quoi, quelque chose comme ça, plutôt que de rechercher une vérité, une compréhension d'une vérité. Une vérité, comment dire, absolue, objective, que tu ne comprends pas, etc., comme Ahmed il veut voir, tu vois. Tu vois, grosso modo, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est de la manière, tu vois bien la différence, comment est-ce que l'Agmara réfléchit et comment Maïmonide réfléchit, si tu veux, comment Maïmonide dit, tu vois, ça veut dire, l'Agmara, si tu veux, on voit bien qu'il cherche, surtout le Talmud Bavli, il ne cherche pas du tout à comprendre la vérité des choses, il cherche à calculer, à parler, en fait, à faire des calculs à partir, tu vas dire, ah, la Mishnah, elle dit ça, et pourquoi elle dit ça, tu vois, comme Tosfot et tout ça, que ça réfléchit comme l'Agmara. Tu vois, ça fait des calculs sans vouloir, en fait, se demander, mais c'est quoi la vérité objective de cette halakha, par exemple, de cette chose, tu vois. Et ça veut dire, en fait, l'idée, c'est, tu vois, tu vois, c'est beaucoup plus, tu vois,
si tu vois, dans la réflexion intellectuelle de la Gemara, de l'étude et tout ça, c'est plus, tu vois, une réflexion structurelle, formelle, etc., plutôt que la volonté de percer une connaissance absolue, objective, tu vois. Et John Maimonides, lui, il pense que l'étude, c'est vouloir, tu vois, chercher une connaissance objective et vouloir l'analyser, comprendre, comme je t'ai dit, les limites du langage, qu'est-ce qu'on ne comprend pas, etc. Et c'est cette connaissance, tu vois, en fait, qui établit notre relation au divin, etc. Et donc, tu vois, c'est pour lui toute connaissance, toute recherche de connaissance, de compréhension, elle est mystique. Tu vois, c'est ça la différence. Tu vois, à mon avis, tu vois, si tu vois, tu vois, voilà, c'est ça où tu verrais une grande différence. Mais voilà, donc, mais au fond, voilà, c'est bien que ici Maimonides dit voilà que l'essence du divin elle est dans l'intellect. Tu vois, c'est pas nécessaire qu'il veut dire. C'est sûr qu'il veut pas dire que Dieu il est pas dans la matière, etc. Comme il va le dire lui-même après. Tu vois, c'est-à-dire bien comme je te dis, si tu veux, pour lui, cette pichenette, si tu veux, je sais pas, si tu veux, de différencier l'énergie de la matière, ça lui permet de sauver tout, tu comprends, puisque en fait, l'énergie, elle est partout, elle c'est pas de la matière, donc Dieu, il peut être partout sans être de la matière, tu comprends. Pour lui, ça va être ça tu vois, sa manière, tu vois, théorique tu vois, comment dire, si tu veux, de décorporaliser Dieu, tu vois, tout en le rendant immanent à l'univers, tu vois. Mais voilà, mais ce que je veux dire, en tout cas, l'énergie, c'est pas de l'intellect, tu vois ce que je veux dire. Bien que lui, il pense aussi, tu vois, que l'énergie, c'est de l'intellect, tu vois. Ça veut dire, lui, il pense comme ça, tu vois. Lui, il pense, c'est aussi bizarre que ça soit, Einstein aussi, il pensait ça, tu vois. C'est une pensée très Que étrange. quoi? Que tu vois que, si tu veux, que l'énergie, en fait, à la base, c'est de l'intellect, tu vois. Ça veut dire tu vois, ça veut dire que, voilà, je sais pas comment expliquer, mais ça veut dire que, en fait, l'énergie, c'est que l'expression, en fait, d'une raison, tu vois. Sauf que c'est une raison, un corps, tu vois, dans une étape de matérialisation, tu vois. Ah, ok. Tu vois, mais ça veut dire, mais bon, tu vois, bon, j'en sais rien, tu vois, je vais pas, c'est ce que Maïmonide y pense ça, sûrement peut-être, tu vois, j'en sais rien, mais c'est pas enfin voilà, j'en sais rien, a priori, tu vois, c'est peut-être ça enfin bref, voilà, je veux dire, tu vois, ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que dire que l'essence du divin c'est l'intellect, c'est pas nécessairement rejeter, si tu veux, Dieu et tout ça. Mais bon, je pense que je vais pas finir, je pense que je vais arrêter ici parce que je te vois déjà bailler et tout ça, etc. Ouais, je suis un peu ailleurs. Excusez-moi. Ouais, tu vois, etc. Bon, je t'ai saoulé avec ça. Moi, je vais Non, parler non, Khada, grave, excusez-moi, qui s'est un en peu vrai, éveillé. je vais parler sur ça des heures, tu vois, avec des bras d'un côté, ça, c'est vrai, j'en sais rien, mais ouais, enfin, ouais, je te laisse tranquille et voilà. Et, et je te souhaite une bonne nuit, je sais pas quelle heure il est déjà, il est quoi, Il est 10h30, non, ça va. ouais, chez vous, Lydiane, ok, c'est bon. Oh, Voilà, merci beaucoup, c'est... voilà, donc j'espère qu'on va Si pouvoir, Dieu peut-être on arrivera à étudier un petit peu ouais, ces c'est ça. études. Un chapitre par... Moi, je te dis, je te conseille de faire ça. Si tu veux faire tout seul, tu vas te faire un chapitre par semaine, tu vois. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, tu vois, c'est les chapitres, tu vois, ils sont pas très longs. C'est pas, Ok. tu vois, ça veut dire la lecture, c'est pas la fin du monde, tu vois. C'est juste après, c'est si tu veux regarder les références, si tu veux réfléchir. Mais je te conseille de pas aller plus vite que ça, parce que tu vois, en fait, il faut que ça décante, tu vois, d'une certaine manière. Tu vois, et voilà, après, surtout que si tu fais un chapitre par semaine, tu vois, c'est comme ils disent en italien, tu vois, qui va piano va sano, qui va sano va Ouais. lontano. Ça veut dire, tu connais, ça veut dire celui qui va lentement, il va sain, et celui qui va sain, il va loin. Ça veut dire, je pense que, tu vois, si tu fais un chapitre par semaine, tu vas avoir des chances de finir le livre, quoi. Si tu commences tu vas juste à avancer, tout ça, etc., au bout d'un moment, tu vas dire, ah, c'est trop long, t'en auras marre, et tu vas laisser tomber, tu vois. C'est bizarre, mais je te dis, je te dis, tu vois, c'est parce que tu vois, voilà, c'est tout, tu vois, c'est un chapitre par semaine, c'est humain, je pense que c'est un bon rythme, tu vois, dans le guide des égarés. Ouais, sans se presser, tu vois, c'est tout, parce qu'il dit que chaque chapitre il a sa cohérence. Ouais. Ah ouais, bah, je te laisse tranquille, allez, voilà, école tout, là, il attend, et un peu de bonne chose. Ça va, grave, merci beaucoup. Allez, école tout. Allez, bye bye.